terriens. Salut les terriens. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de public? J'ai l'impression que tout le monde n'est pas rentré de vacances. Quoi. Ouais, c'est ça. Les gens, ils sont pas là, et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? On discute, quoi. Ça va, on est bien entre nous. On n'est pas obligé d'avoir 50 000 invités, 50 000... Thierry, je sais que tu as beaucoup travaillé sur la nouvelle formule, mais je ne sais pas trop ce qui va se passer. Alors, sur les terriens du samedi, on change tout. D'accord. C'est-à-dire qu'à part toi, et à part Alex Vizorek, rien ne sera comme avant. Qu'est-ce qui change, alors? Alors, ce qui change, le titre, d'abord, ça va s'appeler Les terriens du samedi. Vu qu'on est diffusé le samedi. Et voilà, en plus, tu vois. Et t'as bossé combien de semaines? J'ai bossé. Non, ensuite, on sent le boulot, déjà. on sent le boulot. C'est pas une escroquerie. Les terriens du samedi, c'est brillant. Ça, c'est brillant. Ensuite, le décor, si on est en train de le taguer, c'est parce qu'on va le détruire. D'accord, nouveau décor. Nouveau décor. Quel esprit, nouveau décor? J'espère que c'est pas une table avec des tabourets. Si. Ah merde. Si, parce que je vais dire qu'en télé, finalement, après toutes ces années, je pense qu'on est mieux quand on est sur des assises hautes avec une table. Tu vois, là, les gens, ils sont comme ça dans leur fauteuil, là, comme ça. C'est pas très agréable. Ils sont comment, les gens, dans leur fauteuil? Donc, ce sera quoi l'ambiance du décor? Il y aura un escalier. Pour moi, c'est très important d'avoir un escalier. C'est-à-dire que quand les invités arrivent, j'aime bien ce moment où on voit leur gueule. Avec une chaise électrique pour les personnages? Non. Ils s'approchent de nous et on les voit, ils serrent des mains, les gens les applaudissent et tout. Et ça manque un escalier. Tu veux sacraliser l'entrée? Oui. Okay. Ensuite, le générique va changer. Ça va être des images de terriens, façon Benetton un peu, tu vois, toutes sortes de terriens comme ça. Non? C'est moderne, ça donne envie d'acheter des pulls. Est-ce que je peux te proposer un générique à la hauteur de tes ambitions? Ouais. Je crois qu'il faut donner une dimension hollywoodienne à cette émission. Oui. Et j'ai une petite idée de générique. Regarde. Toi, t'as pas arrêté la flûte après la troisième, t'as continué alors, du coup. T'as de la gueule ou pas? Non. C'est très bien. Le générique. Le générique, c'est réglé. Bravo. Ça, c'est réglé. Ça, on le Bravo, Laurent. L'habillage va changer aussi. Ouais. Et alors, il y a plein de nouvelles rubriques, évidemment. Par exemple. Bah, déjà, on va commencer l'émission avec une rubrique avec Yann Moix. Génial. Toi. Est-ce que, par le plus grand des hasards magiques de la télé, j'aurais pas une vidéo d'Yann Moix sur mon téléphone? Vous voulez la voir ou pas? Ouais, bah bien sûr. Thierry, je te déteste, je te hais. Je ne suis pas fait pour faire de la télévision, je ne suis fait que pour une seule chose, comme tous les gens qui ont raté leur vie extérieure, c'est essayer de réussir ma vie intérieure devant une feuille de papier ou mon ordinateur, chez moi, tout seul, comme un pauvre type. Et toi, tu m'arraches à cette solitude, tu m'arraches à cette vie intérieure pour venir ici, chez toi, dire n'importe quoi, et à chaque fois que je dirai n'importe quoi, tu me diras qu'est-ce que tu as été brillant, alors que je sortirai déprimé parce que tu m'auras empêché d'écrire des chefs-d'œuvre. Tu es un empêcheur d'écrire des chefs-d'œuvre, Thierry, et pour ça, je peux te dire que tu me le perds. Ben voilà, il est génial, je l'adore. Rassure-moi, t'as pas pris la folle avec. Non. J'ai pas pris en go. J'ai juste pris Yann Moix parce que je pense que Yann Moix, qui fait le round-up de la semaine en début d'émission, il est très brillant. Il est brillant, il est étonnant, il est imprévisible. Voilà, donc il y a ça. Après, il y a une interview qui s'appelle l'Hardiview, où je suis tronche à tronche avec un invité. C'est-à-dire là, vraiment, t'es pas là. Tu vas pas le ressentir dans les audiences quand je suis pas là? Si. Mais tant pis. Tant pis. Je prends des risques. Tu prends le risque. Il y a aussi des invités d'actu, c'est-à-dire qu'il y aura des gens, par exemple, un vrai zadiste, un vrai cheminot, un vrai migrant. C'est-à-dire c'est un truc qu'on a perdu dans l'émission. Mais ça. avec de la culture. Zadiste et Voltaire. Il faut quand même que les gens apprennent des choses. Après, il y a une séquence qui s'appelle shopping. C'est que les gens qui viennent pour faire de la promo, finalement, autant qu'ils en fassent vraiment. Donc ça va s'appeler shopping, sur un ton, j'espère, léger. On va parler de leur promo. Le dimanche, est-ce qu'il y a des changements le dimanche, dans les terriens du dimanche? Il n'y a rien qui change. Très bien. Il y aura toujours les unes de la semaine, les 7 mercenaires, l'invité fil rouge, le bio-quiz, le brief et le débrief de l'invité, fake no fake, zapping des terriens, Tanguy Pastureau. Oui, c'est qu'on a passé 1 an à inventer cette émission. D'accord. Maintenant, elle est au point, on ne va pas la changer. Et le dimanche, il n'y a pas de nouvelles têtes de... Si, il y a Pierre Licia. Ah, il est super. Tu vois qui c'est ou pas, Laurent? Non. C'est le mec qui avait interpellé Hidalgo. Attends, je vais te montrer, j'ai la petite vidéo. Hop, vous êtes prêts? Vas-y.
Bonjour Madame Hidalgo, je suis Pierre Licia, je suis élu Les Républicains dans le 18e arrondissement de Paris et j'aimerais vous faire découvrir un quartier que vous ne connaissez pas, le quartier de la Porte de la Chapelle. Pourquoi la Porte de la Chapelle? Parce que la Porte de la Chapelle, c'est la porte d'entrée internationale dans Paris. C'est là où arrive l'autoroute A1. Les investisseurs et les touristes qui viennent de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, plus grand aéroport de France. Quand ils arrivent à Paris, Amélie-Poulain, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Pigalle, les Champs-Élysées, ils arrivent ici, Porte de la Chapelle. C'est pas Notre-Dame de Paris, mais ça a un petit côté cour des miracles quand même. La Porte de la Chapelle, ça concentre beaucoup de difficultés du nord-est parisien. Insécurité, prostitution, mendicité agressive, toxicomanie, saleté. J'irai pas jusqu'à dire que la Porte de la Chapelle, c'est la porte de l'enfer, mais Il Et est alors, top. là, on lance cette chanson-là. Ouais, Pierre Licia. C'est marrant, quand on applaudit à deux, ça fait cheap. Hein. Ouais, je sais bien. Ouais. Ça va, Assieds-toi, Pierre Pierrot. Il a bien. Bonsoir. Voilà, donc Pierre, on a adoré sa vidéo et on s'est dit c'est exactement ce qui nous manque dans les terriens du dimanche. Bienvenue à bord. Tu vas faire des enquêtes de terrain en fait. l'idée c'est d'être reporter de terrain et chroniqueur de proximité. Est-ce que tu as le trac de faire l'émission des terriens du dimanche? Et est-ce que tu vas raser cette vilaine moustache? Non, j'adore sa moustache. Moi. Garde ta moustache. Hein. Non, pas le track, je suis prêt, ouais. À Ah fond. bah là, c'est la semaine prochaine, donc il y a un moment, il va falloir s'échauffer parce que ça va aller très vite. Hein. Je sais bien. On est très heureux que tu sois là en tous Mais les oui. cas et que tu aies accepté de venir parce qu'on avait très envie de toi en fait. Plaisir partagé. Voilà. On va faire des belles choses. Et toi, tu trouves que c'est une bonne idée de faire des rubriques dans lesquelles je suis pas? Ça se fait sur d'autres chaînes, non, il me semble? Ouais, mais ça pue. Ouais, mais ça marche pas en fait. Vous regardez l'émission du samedi ou pas? Ça m'arrive. Vous avez entendu parler du scandale Laurent Baffy, Nolwenn Leroy ou pas? Ah ouais. Absolument, ouais. D'ailleurs, je me disais, si le CSA devait s'emparer de toutes les blagues pourries de Baffy, il s'en sortirait pas. T'en as voulu, Nolwenn, ou pas, Tu Laurent? veux qu'on l'appelle? Je sais pas, on peut l'appeler, bien sûr, avec Pour grand savoir. Hey Hey Nolwenn! Ça va? Ça va ma petite poulette? Ah, elle est mignonne. Ben oui, ça va. On te dérange, t'as un Normalement- dîner, hein? Normalement, on se parle plus en fait. Hein. Non, on se parle plus. Alors là, je suis avec Thierry Salut Nolwenn. Ouais. et son petit stagiaire. Ça va, Salut. Thierry Et puis on fait Ça va, le bilan de l'année. Alors la grande question qui revient, c'est bilan. est-ce qu'on est fâché? Est-ce que tu m'en veux? Est-ce que tu fais du boudin? Mais grave, mais je suis en dépression en fait depuis que tu m'as mis la main sur la cuisse. Je m'en remets pas quoi. Ça m'a traumatisé quoi. Je hais, quoi. C'est un gros dégueulasse. C'était un gros dégueulasse. Ouais, je suis un porc. Du coup, t'as mis ton enfant à la DAS. Je crois que t'as divorcé. Notre enfant, tu veux dire? Notre enfant, oui. Parrain et notre enfant. mais bon. Et ça a bouleversé ta vie. Ça a bouleversé ma vie. Ouais, bah non, mais bon. Non, mais T'as arrêté ta Écoute, carrière. ouais, bah ouais, c'est ça, parce que je peux plus sortir de chez moi là. Est-ce que tu m'en veux d'avoir niqué ta promo? Non, ça m'a pas niqué ma promo, tu rigoles, mais à si, chaque si, fois que si, je viens si, chez vous, si, c'est si, toujours bien reçu. Je te passe Thierry, tu vas voir. Ouais. c'est pas spécial. Je te fais des gros bisous. Mais moi aussi, je vous embrasse très Prends fort. soin de notre enfant. Je te passe Thierry. Mais ça marche. Tu Ça peux va compter sur moi. Bisous, Thierry. Salut Nolwenn. Ça- Alors, tu sais que Salut. finalement le CSA nous a blanchi de cette affaire. Ah bon? Le CSA a dit finalement l'affaire Nolwenn n'en était pas une. T'imagines le Bien sûr. bordel qui nous ont collé tous sur le dos, tout ça Mais pour tu nous sais, dire... moi, j'ai pas compris en fait parce que j'avais réagi sur l'instant et c'est vrai que comme je le disais, bien sûr que c'était un problème à ce moment-là et que c'était pour plein de femmes et que bien sûr qu'on considérait la chose, mais sur cet instant-là avec Laurent, c'était pas un problème et je trouvais ça, j'ai pas compris non plus la proportion que ça a pris et c'est incroyable quand même. C'est incroyable. T'es habillé comment là? T'as une jupe Une petite là robe. Fais voir. Est-ce que tu peux soulever ta Soulève jupe un peu ta jupe, Nolwenn, pour nous. Nolwenn, allez, pour Allez, nous. fais pas ta pute, allez. Allez Allez, s'il te plaît, un petit Allez. peu. Mais Non. Elle veut plus, là. Allez, bisous, ma poulette. Ouais, t'es génial, Bisous, je vous Nolwenn. On embrasse. t'aime. Bravo, à bientôt. Moi aussi, à bientôt. J'espère que tu vas Ciao. revenir cette année dans l'émission. Mais hein. bien sûr que je Ah, reviendrai. Quand tu À veux. rentrer pour que Laurent me mette la main sur l'autre cuisse. Ouais, ah oui. On t'aime. Ciao. Moi aussi, bisous, à la Salut. prochaine. Ciao. Salut. T'as vu cette fille? Elle est pas c'est sympa. pas- hein. C'est aujourd'hui, moi. Bon, montre à Pierre ce qui s'est passé. C'est parti.
Michel Fugain fait partie de mes chanteurs préférés. Mais Ouais. non, mais c'est vous qui le dites. Je sais pas qui. C'est pour l'audience. Faut du cul. C'est Mais pas- c'est non, mais je tiens à Laurent. préciser, C'est je une laisse jeune faire parce que maman. c'est Laurent et c'est mon ami. C'est une Laurent. jeune maman, Laurent. Belle jeune maman. Vous l'aimez bien, elle chante bien. J'adore Nolwenn. Nicolas, vous connaissez Nolwenn? Oui, je crois. Vous l'aimez bien, ça va? Oui. Bon, toi? J'écoute que ça. Bon, ben voilà, ça c'est une vraie réponse. Alors, Nolwenn, vous fêtez Moi, on me cette demande année. pas, moi. À chaque fois, il faut que je te demande ton avis. Ça le serait bec. bien, non, si tu fais un tour de table. et Quand que on tu- fait un tour de table et qu'il n'est pas dans le tour de Ah ouais, table, ça ça m'énerve. Qu'est-ce que tu penses de Nolwenn Leroy? J'aime pas du tout. J'aime pas l'artiste, j'aime pas la femme. Ouais. Et je trouve qu'elle sent de la bouche. Enchaîne. Bon, arrête. Non, mais on se connaît depuis longtemps, c'est pour ça que je Ah lui bon, laisse vous mettre la main connaissez, sur ma oui. cuisse. Oui, il Vous faut êtes quand potes même de l'abbé expliquer aux Pierre, téléspectateurs parce que sinon. J'adore Nolwenn. Ah ouais, c'est vrai. C'est déjà assez dur comme ça pour lui, j'imagine. non? D'abord, je voudrais m'excuser parce que je fais quelque chose de pas bien. J'ai touché à la jupe d'une fille, c'est pas bien, je le sais. Je l'ai expliqué à mes enfants et je l'ai fait quand même. Alors du coup, j'ai consulté et le psy m'a conseillé ce petit vêtement mi-saison qui va m'empêcher de faire pas mal de conneries. Et puis, plus sérieusement, je voulais dire aussi deux trucs. D'abord, je voudrais m'excuser auprès de Nolwenn parce que la pauvre, elle est venue défendre un album formidable et on lui parle que de ça. Et c'est un peu chiant pour elle. Et moi, qui suis très sensible à la cause des femmes battues, je sais que la prochaine fois que je vais prendre la parole pour parler de ça, on va me jeter la séquence à la gueule. Donc, j'aurai beaucoup moins de crédit. Et je voulais te remercier, Thierry, pour avoir coupé il y a 1 mois et demi la séquence avec Monica Bellucci quand je arrache le soutien-gorge. Ah ouais, ouais. Ah, tu m'as sauvé la Non, vie. mais là. t'es obligé. Mais t'es obligé. Donc, alors pourquoi faut pas toucher les jupes des filles? Parce que ça renvoie à une image extrêmement désagréable et je comprends les filles qui ont été choquées par ça et je le ferai plus. Je peux plus le faire déjà. donc, c'est bien et c'est pas bien, voilà. Alors, vous avez défendu Aurore Berger quand elle est venue dans cette émission et que tout le monde a dit elle a une jupe trop courte, elle a un décolleté trop bas, etc. Vous avez dit foutez-lui la paix. En revanche, auparavant, vous aviez déclaré au sujet du remontage de jupe de Nolwenn par Laurent Baffy, l'infernal Laurent Baffy. Bah ouais, je l'avais traité de gros Non, vous avez dit que tu c'était balances ton non, porc. vous avez dit que c'est une agression insupportable. C'est pas une agression insupportable. Ils se connaissent depuis 20 ans, ils s'adorent. Alors justement, il faut peut-être décoder les choses. Soit c'est un sketch qui a été imaginé en C'est accord Baffy. entre Nolwenn et Laurent. Alors là, moi, d'accord, c'est un truc de théâtre, de télé, de médias, ça va. Moi, je l'ai vu comme spectatrice. Et j'ai eu le sentiment que Nolwenn Leroy n'était pas consentante. Bon, si elle était consentante, c'est très simple, très bien. On est tous Insupportable. d'accord pour dire que c'est pas le meilleur gag de ma carrière. Non. Et si c'était à faire, je ne le referais pas. D'accord. J'étais dans la joie de revoir une copine et de déconner avec elle. Et vraiment, c'était ni fait ni à faire. Mais ça ne méritait pas cette vindicte et tout ce... Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le CSA, je dis pas à chaque fois que le CSA nous blanchit, parce qu'on a été blanchi sur tout. Mais là, le CSA nous a blanchi. Ah bah, très bien. Et je remercie le CSA. Oh, bah ça... Non, Champagne. non. Bah alors, si ça coûte rien, est-ce que je peux Non. remonter un peu? Non. Ça me ferait plaisir, j'adore. Ah bon, allez là, ça lui ferait plaisir, mais tu ne peux pas. Ici la voix. Oui, Thierry, oui. à ma grande surprise, toujours aucune plainte contre vous pour harcèlement sexuel. Eh ben oui, oui. Affaire à suivre par conséquent. Et en ce moment, faut faire gaffe, hein. C'est chaud en ce moment. Bah c'est chaud, ouais, bien sûr. D'ailleurs, c'est le thème du débat de tout à l'heure, c'est on ne peut plus rien dire. Tiens, Thierry, On ne peut... Ah non, bah non, je peux pas. vas-y, balance ton porc. Balance ton porc. C'est bien.
C'est quoi? C'est des bouquins de Onfray. T'as pas eu le temps de les finir, alors je vais lire un peu sur le plateau. Tu devrais les lire. Ben, je vais les lire, allez-y, faites votre merde, je vais les lire. J'ai fait un pari avec des potes. Ah ouais? Ouais, j'ai fait le pari d'arriver à faire rire Michel Onfray. Ah! Et si c'est drôle, Raconte vous une verrez. histoire. Ah, mais j'ai préparé des blagues. Alors, ces deux potes, ils font du camping. À 3h du matin, il y a tout qui trompe dans la tente. Et il y en a un qui se réveille, il dit à son pote, mais tu fais quoi, là? L'autre, il dit, bah, je me branle. Et l'autre, il fait, bah, t'es gentil, tu prends ta bite. Ça marche pas. Et de vous C'est du vécu. C'est du vécu. Ça n'a pas trop marché, hein. Là, essaye une autre. C'est 2 œufs dans le frigo, il y en a un qui dit à l'autre, mais pourquoi t'es ouvert? Pourquoi t'as des poils? Il dit, parce que je suis un kiwi, connard. Laurent! Oui, Va bien. j'arrive. Oh là, oh là, oh là. Lynn Renaud, bonjour. Tu connais ma mère? Bonsoir, madame. Ma mère est une grande fan de l'émission, Bah ouais. mais elle regarde toutes les semaines. Elle me dit mon fils, tu es beaucoup trop grossier. Ouais. Donc la semaine prochaine, je viens pour te surveiller parce que tu donnes une mauvaise image de la famille. Ah ouais. Écoutez, en tous les cas, une chose est certaine, c'est que à la veille de la fête des mères, je suis très heureux de vous recevoir parce que vous symbolisez un peu toutes les mamans. Merci Pierre. Votre fils a une telle réputation que lorsqu'une jeune femme vient dans l'émission, elle vient met en plus de pantalon. robe. Elle met plus- Et moi non plus, Et vous t'as non plus, vu, depuis j'ai Nolwenn. peur aussi. Il serait capable de relever votre jupe. Hein, Laurent? Oui. Ah, tu verras, quand ma mère est là, je suis très différent. Hein. Détends-toi, chérie. Oui, maman. Je crois que l'année prochaine, vous allez faire toutes les émissions. Tu payes bien? Oui. C'est bon. Je m'inscris tout de suite. Ah voilà, elle dit oui, tu vois, c'est C'est formidable. Elle est vénale, ta mère. Oui, c'est ce qu'on appelle une vieille pute. Oh non, Laurent, c'est la fête des mères, enfin, Laurent. Tu vas te calmer, petit connard. Pardon, maman, excuse-moi. Laurent. Ça va? Écoute, ça dépendra de toi. Tu sais que là, on est en pleine période du mercato. Ouais, Et d'habitude, j'ai pas mal de coups de fil. Et cette année, rien. tant mieux. Rien. Alors, sans perdre ma dignité, je voudrais te supplier à genoux, s'il vous plaît. L'année prochaine, donne-moi travail. Mais bien S'il vous sûr. plaît. Oh non. Pas d'amis comme toi. Thierry, on peut le dire, cette année, on s'est quand même bien marré. On a reçu les mecs les plus marrants de France, grosso modo. Et il y a eu cette question qui a été beaucoup soulevée cette année, de est-ce qu'on peut rire de tout? Ouais. Et est-ce qu'on n'appellerait pas la personne qui peut rire de tout en France? Qui? Jean-Marc. Ah, je crois savoir. Ah, le voilà. Comment ça va, sale gosse? Attends, mais Jean-Marc, t'es tout seul? Il est pas là, Jeff? Non, je suis tout seul, l'autre il est sous la douche. Ah, d'accord. Et Il comment... se lave le bras? Je suis en FaceTime avec Ardisson là. Et donc là, vous êtes tous les trois là. Vous On est faites tous une les trois émission comme avec trois un cons, iPhone. ouais. T'as fait quoi pendant les vacances? Je suis parti à Ibiza avec des meufs. À Ibiza avec des meufs? Ouais. Et l'autre il est parti en Bretagne, mais moi la pluie, j'aime pas ça. Ça frise. Donc on se demandait si t'allais revenir dans l'émission cette année-là. Non. Non. T'as raison. Non. Ah, pas que ça à foutre. Ouais. C'est qu'il y a Bafi qui est là, hein. De quoi? Ah, salut Lolo. Fais gaffe à ce que Salut, tu dis. Jean-Marc. Tiens, Laurent, je te le passe. Ça va, mon Jean-Marc? Ouais. Je te fais un bisou. Vas-y, Jean. Mais Jean-Marc, ça te soulage pas de pas avoir son bras dans ton cul? Le dire justement. Et donc, ça veut dire que t'es totalement autonome, t'as même pas besoin de lui, en fait. Exactement. Je suis en train de niquer toute la magie. Tu veux pas faire une pièce de théâtre avec Bafi? Si, mais s'il venait la main, moi je veux pas. Hein. Non, c'est fini tout ça, c'est derrière toi. Enfin, je veux dire, Oui. c'est fini. Est-ce que tu penses qu'on peut rigoler de tout, Jean-Marc? Toi, tu peux. T'es le seul en France qui peut. Ouais, ben moi je peux parce que je suis une peluche. Ouais. Alors à part attaquer le petit chinois qui m'a fabriqué, tu peux rien faire. Hein. Bon, bah, super. On te fait des gros bisous, Jean-Marc? Bisous, bisous. Ouais, bisous. À très bientôt. hein, bisous. Tu raccroches? Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, je peux pas raccrocher parce que je suis en mousse et avec le tactile, c'est relou.
Ouais, c'est pas faux. Bon, allez, bisous, Jean-Marc. Allez, salut les couducs. Bisous. Salut. Salut. J'ai beaucoup d'admiration pour ce petit singe qui se prend un bras dans le cul tous les soirs. Ouais. Déjà, un doigt, c'est pas facile. Tu vas essayer, toi? Regarde. Começando agora. Isso, relaxa, calma. Isso, calma um pouquinho, calma. Tá tudo indo bem, tá bem com você? É, mais ou menos. Calma, calma, relaxa, respira. Olha aí, nós estamos chegando já no meio, ó que beleza. Já estamos no meio do exame, viu? Relaxa bastante. Tudo tá indo bem. Relaxa tranquilo. Isso, fica tranquilo, relaxa. C'est pas faux. Moi, j'en ai une petite dans cette veine-là, si tu me permets. Hey, je veux bon gars. OK? Bon, check. Ouais. Voilà. Même Laurent, ça le choque. Mais non, mais je crois qu'on peut pas rire de tout. En fait. C'est quoi ta limite, toi? Bah, c'est ça ma limite. C'est quoi? Enfin, c'est honteux, je trouve ça scandaleux, quoi. Quand même, cette année, on a reçu le dernier humoriste subversif. Ah ouais, c'est Celui, qui? bah, En tous les cas, maintenant, vous êtes fiché S comme sexiste pour une blague que Pierre Bénichou avait rencontrée dans les grosses têtes il y a un an. Je veux dire, c'était avant Balance ton porc. Ouais. Et voilà. Oh, Et là- qu'il a re-raconté après, Bah oui. c'est dans l'almanach des grosses têtes de cette année. Non, c'est des histoires, ça traîne et chacun en fait sa mouture. Alors, tout le monde vous est tombé dessus. Ouais. On va commencer par la ministre, ici, Marlène Schiappa, on regarde. Et Tex, alors Oui. vous Alors, avez Tex. appelé le CSA, quand même. Hein. Non, mais Tex, moi, j'aimerais juste remettre 2-3 choses dans leur contexte, Ouais. parce que moi, je veux bien être accusée d'être le nouvel ordre moral, etc. Ça me fait beaucoup rire, eu égard à tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais pourquoi pas? En l'occurrence, Tex, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reçu des signalements de citoyennes et de citoyens qui étaient choqués par cela. Des proches disaient on peut rire de tout, ils disaient on peut rire de tout, pas avec tout le monde et pas à n'importe quel moment. Là, au lendemain du 25 novembre, du lancement de la grande cause du quinquennat pour l'égalité femmes-hommes, où le président de la République fait un hommage national aux femmes qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints, que le lendemain, on est un animateur de télévision, pas dans un spectacle, pas dans une œuvre d'art, dans une émission de télévision, qui passe ça comme une lettre à la poste en disant quand on ne sait pas comment expliquer à une femme, on lui explique une troisième fois, je ne sais plus quelle était la phrase. Moi, je pense à la femme, les femmes que je vois tous les jours, je pense à la femme qui est frappée par son conjoint, qui est chez elle et qui s'est dit aujourd'hui c'est le jour, aujourd'hui je fais ma valise et je pars de chez moi et je reviens plus jamais, et qui voit ça et qui va peut-être se dire mais peut-être qu'au fond c'est normal, ça banalise, ça fait comme si c'était normal d'être frappé par son conjoint. C'est un bon argument. Je termine là-dessus, je n'ai pas renvoyé texte, je n'ai pas le pouvoir de renvoyer texte et je n'ai même pas demandé son Vous renvoi. renvoyez Delphine Arnaud, ce sera mieux. Non, je n'ai pas ce pouvoir, Thierry. Et voilà. Alors, Caroline Gott, donc, qui dirige les programmes de France 2, a dit « Le public féminin a un énorme problème avec les blagues de Tex, qu'il juge déplacées et lourdes. Il s'avère qu'il a fait la blague de trop. » C'est ça la phrase. On vire pas les gens pour une blague. Marlène Schiappa a très bien parlé, elle a raison. Quand Caroline Gott dit que j'ai un énorme problème avec les femmes, je pense pas. Non, ça marchait très bien l'émission. Ça marche très bien depuis des années, je vais pas me justifier Ça fait là-dessus. 17 ans qu'elle marchait bien. On vire juste pas les gens pour une blague, ou alors on n'est plus en France, on n'est plus en démocratie. C'est ça qui m'inquiète le plus. Les histoires de Doris aujourd'hui, c'était des histoires terribles. Il rencontre son copain lui dit « Ma femme est un ange, t'as de la chance, la mienne est encore en vie. » Alors on a le droit ou pas? Tu vois Attends, est-ce que ça vous choque, Pierre Doris, par exemple, dont il vient de raconter une blague, est-ce que ça vous choque, Bénichou? Est-ce que ça vous choque? Non, mais les blagues sont faites pour être un peu choquantes. C'est pas un crime, et puis je trouve que ça va trop loin quand même aussi. Mais pourquoi pas réfléchir à ces blagues tout le temps, ou racistes, ou sexistes, ou... Tu sais, si on commence à réfléchir aux blagues, si je pensais à ça, si on doit les expliquer, nous, sur scène, nos spectacles durent 1h15, ils vont durer 3h30. Non, on n'a pas expliqué. Parce que l'humour, il a un fonctionnement, on transgresse. Moi, j'étais presque peiné parce qu'à la suite de ce qui m'était arrivé, j'avais entendu Laurent dire moi, si ça continue, je vais arrêter la télé. Oui. Et c'est ça le risque, quoi. Donc, Après, non, on vire pas les gens pour une blague, puis on les juge pas, les blagues. Non. Je suis très engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Je vois vraiment des femmes qui viennent, qui sont très vulnérables ou
qui sont dans des états psychologiques. T'as raison, Ina. terribles. Mais cette histoire, elle est faite pour que les mecs passent pour des ridicules et ne le fassent jamais. C'est ça le concept de cette blague. C'est comme ça qu'elle doit être comprise. Maintenant, si elle est comprise au premier degré, comme tu le fais, bien sûr que t'as raison, bien sûr que j'ai tort. Le principal, c'est qu'il t'ait viré, quoi, après. Je me rappelle, il y a quelques années, c'était le grand truc. Tout le monde disait « c'est affreux, la parole se libère » parce que des gens ont décidé de parler frontalement des questions d'islam, d'immigration, des problèmes que ça peut poser. Et on disait « c'est affreux, la parole se libère ». Alors la parole se libère, c'est bien quand elle vous convient, en fait. Mais sinon, la parole libérée, il y a des fois où c'est vraiment criminel. Hein. Jérémy, qu'est-ce que vous dites sur scène que vous ne pourriez pas dire sur ce plateau, par exemple? Il n'y a rien, en fait. Il y a rien. Après, il y a juste que sur scène, on a le temps. Donc du coup, forcément, quand tu es sur scène, tu peux, t'as le début du spectacle, le milieu, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as le temps de développer ton idée. C'est plus libre. C'est plus libre. Non, vraiment, je suis pas d'accord avec ça. Je considère pas que la scène soit plus libre que la télévision. Moi, je me bats vraiment contre ça parce que si on est en télévision en disant je suis pas libre, ben alors faut pas être en télévision, c'est ta faute. C'est ce qui se passe en ce moment. Ben dans ce cas-là, mais quoi en fait? Des exemples, parce que ces phrases-là, je les entends tout le temps. Tu vois, j'entends tout le temps des humoristes dire je suis censuré, mais t'es censuré? Non. Si t'es censuré que t'es là, c'est ta faute. Non, je pense pas que ce soit de ma faute. Je pense qu'on atteint les limites du genre, que la période n'est plus à ça, que depuis des années maintenant on vit avec des gens qu'on a admirés qui se sont fait assassiner par des terroristes, comme les grands dessinateurs. Je pense qu'on vit la fin d'une époque. Moi, je vais avoir 60 balais, je suis pas à plaindre, mais pour des types comme Tom Villa qui arrivent, ils arrivent dans une période qui est beaucoup moins libre. Mais parle-moi à moi, je suis devant toi. Moi, je te dis non. Oui, mais j'entends ton avis. Tu vois, moi, j'entends ton avis, mais je ne suis pas. J'ai jamais été censuré sur France Télévisions. Quand j'étais chez Ruquier, j'ai fait des sketchs sur tous les thèmes. J'ai jamais été censuré. Jérémy, j'entends ton avis, mais je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que. Mais pourquoi alors moi on n'est pas plus libre sur scène. Je pense qu'on est beaucoup plus libre sur scène et que c'est un des derniers espaces de liberté. On peut ne pas être d'accord là-dessus. Moi, je suis pas d'accord. Je pense juste que quand tu es à la télévision, il faut le faire différemment parce que tu as moins de temps et qu'il faut le faire différemment. Mais je pense que tu peux dire la même chose. Je voudrais poser une question, moi, juste à Jérémy. Est-ce que tu penses réellement qu'aujourd'hui, des jeunes humoristes comme toi ont plus de facilité à exprimer des idées et à parler de tout et de tout le monde de la même manière que pouvait le faire un Coluche ou un Thierry Leluron dans les années 80? J'en sais rien, j'étais pas là-bas. Non, mais tu as vu ou entendu. Mais j'ai vu ou entendu. Mais non, mais j'en sais rien. Alors, mais non, mais je peux vous répondre. Par exemple, Coluche a été interdit d'antenne sur Europe 1. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vraiment, moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai refusé plein de postes à la télévision, à la radio. J'ai refusé, par exemple, que mon film sorte parce qu'il avait été réécrit, et j'ai préféré aller en justice plutôt qu'il sorte ce film. Alors que j'ai plein d'amis à moi qui m'ont dit, bah moi on l'a réécrit. La tête de l'emploi, en plus, ils t'ont proposé plein de thunes. Ils m'ont proposé plein d'argent, etc. J'ai refusé. Europe 1 m'a proposé un poste en quotidien qui était très très bien payé. J'ai refusé parce qu'ils voulaient relire les textes. Il y a quelques animateurs qui laissent la liberté, comme Thierry, comme Laurent. Voilà, il y a encore des gens, il y a des espaces de liberté, il faut aller les saisir. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et le CSA, c'est pas peut-on rire de tout, c'est peut-on rire tout court. Le problème, c'est que vous êtes allé trop loin, Patrick. Maintenant, il va falloir demander pardon. Ah, ouais. C'est l'heure des excuses. Interview excuses. Déjà, les Africains, on commence avec les Africains. Vous allez vous excuser, on regarde. Ça serait quoi un Africain modéré? Hein? Ça serait un noir, mais il mangerait pas les gens. Une sorte de cannibale modéré, quoi. Enfin, vous voyez bien. Alors, excusez-vous. Non, c'était pour illustrer le musulman modéré. C'était pour dire, ça veut rien dire. Un musulman modéré, ça veut rien dire. Est-ce qu'on parle d'un Africain modéré? Ça serait quoi un Africain modéré? Voilà. Je peux pas m'excuser parce que les Africains sont avec moi pour cette. Ils sont d'accord avec moi. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que les Roms soient avec vous. On regarde. Peut-on rire des Roms? La réponse est oui. Parce qu'ils peuvent pas t'attaquer en justice. Bah, pour porter plainte, faut rentrer dans un commissariat. Hein. Et encore rentrer, ils peuvent. Je vous laisse finir, d'accord, très bien. Les handicapés et les nains. Bon là, effectivement,
Excusez-vous, regardez. Mais bien sûr qu'on peut rire des handicapés, mais ça coûte cher, hein. En procès, oui, parfois. Pas avec celui-là, ça va. Les nains, c'est moitié prix, hein. Mais c'est un budget, petit, mais un budget quand même, hein. Excusez-vous. Alors, déjà, quand je dis pas celui-là, je parle de mon père. Les gens le savent pas. Ouais. Et après, je le défonce. Et Ouais. les gens le savent toujours pas. Et c'est après, je dis, ben, celui-là, c'est mon handicapé, je fais ce que je veux. Voilà. Non, alors, il faut préciser que j'ai jamais eu de problème avec les handicapés. Non. J'ai eu des problèmes qu'avec les valides, moi. Oui. Et c'est vrai, quoi. C'est les valides qui parlent pour les handicapés. C'est quand le mec, il fait de la muscu, champion de karaté, lui, il veut toujours vous péter la gueule. Alors que le handicapé, une fois, j'avais eu des soucis parce que tout d'un coup, on me disait Petrucciani, je vannais Petrucciani. Mais j'étais très pote avec Petrucciani. Sauf que son entourage ne pouvait pas me saquer. Je disais, Petrucciani, quand je l'ai vu arriver, je croyais que c'était un César. Petrucciani, il est pianiste parce que tu le mettais tu l'as mis devant un piano, tu le mettais au volant d'un camion et t'es chauffeur routier. Hein. Et donc, le mec, il est là, il dit, je vais lui casser la gueule. Et Denisot me dit, alors, il veut vous péter la gueule, qu'est-ce que vous avez à répondre? J'ai dit, s'il me pète la gueule, je pète la gueule à Petrucciani. C'est aussi injuste. On a reçu quand même beaucoup de beaux gosses cette année. Ouais. Et parmi les beaux gosses qu'on a reçus cette année, on a reçu entre autres Christophe Castaner. Ah ouais. Est-ce qu'on regarderait pas le magnéto des beaux gosses? Ouais. C'est parti. Christophe Castaner, vous êtes secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, mais surtout, vous êtes la révélation politique de ces derniers mois. On loue votre style, votre bonne humeur, votre humour, votre sincérité, votre accent, votre barbe, petite barbe de 3 jours. Hein. On s'amuse même de vos bourdes et de vos lapsus. Alors, je ne sais pas si ça suffira à faire passer toutes les mesures d'Emmanuel Macron, mais vous êtes devenu une star. Non, pas une star, mais c'est vrai que je rencontre aujourd'hui la notoriété, c'est très surprenant. Ça m'a beaucoup surpris pour mes quelques jours de vacances, quand vous êtes sur la plage en maillot de bain. J'avoue que ça perturbe un peu quand même. Ouais. Vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille du président. Est-ce que des fois la barbe, ça te gratte pas un peu? J'essaye de ne pas lui parler trop près, je respecte trop la fonction. D'accord. Alors, cette barbe de 3 jours, vous la cultivez amoureusement. Vous faites attention à vos costumes, vos chemises, vos cravates. Vous dites, tous les politiques ont un ego surdimensionné, mais moi, je le sais. Oui, en effet, je rajoute souvent cette boutade de dire que tous les matins, je me réveille très tôt, moi, vers 5 heures. La première chose que je fais, c'est télécharger l'édition du journal de ma région, la Provence, dans les Alpes de Haute-Provence, et pendant longtemps, pour espérer m'y voir en photo. Mais patatras, maintenant que je suis au gouvernement, je suis plus parisien, j'y suis plus, mais je continue à lire tous les matins le journal local. Alors, les magazines féminins vous trouvent sexy. Faustine, vous le trouvez comment, Castaner? Mais pas mal. Pas mal du tout. Mais pas mal. Ici la voix. Thierry, votre servilité et votre flagornerie font plonger l'audience. Vous devez être plus mordant. C'est dommage, moi je trouvais ça bien. On y arrive. Votre look, vous ne l'avez pas trouvé tout de suite. Hein. On regarde l'évolution du look. Ah oui. Ah, quand même, on vient de loin. Là, c'est plus mordant, là, quand même. Hein. On continue. Voilà. Mais vous avez fait appel à quelqu'un pour changer comme ça? Non, c'est la maturité, je pense. Mais vous avez quel âge? J'ai 51 ans. Ah, quand même. Là, c'était pas. Là, c'était Vous pas les terrible. faites pas. Oui, et c'est quand même un bêtisier des photos. Hein. Ouais. Oh là Je vous là. aurais même pas reconnu là-dessus. Ouais. On dirait un des chiens. Ouais, il y a un paquet d'années quand même. Et voilà. Voilà, aujourd'hui, pour Libération, vous êtes un kéké. Le kéké du gouvernement. Ça veut dire quoi, un kéké? Ah, c'est dans le Sud. Un kéké, c'est quelqu'un qui frime un peu, comme on dit dans le Sud. Mais j'assume ce côté-là. Par contre, je suis très surpris, et ça m'agace un peu, de la condescendance parisienne vis-à-vis des gens qui viennent des territoires et de la province ou de la Provence. Et il y a vraiment ça. Et c'est vrai que parce que j'ai une pointe d'accent, du coup, je suis caricaturé sur un kéké. Je vais vous dire, c'est un mot du Sud. Je l'aime bien, j'assume. Après la gauche caviar, la droite bling-bling, maintenant on a le centre kéké. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Ça va, Vicente? Ça va bien. Alors j'imagine que vous n'avez pas eu le dress code. On avait dit torse nu. Regardez. Oh là là. Laurent, est-ce que tu peux relever le t-shirt de Vicente comme avec Nolwenn Leroy pour faire un peu d'audience? Pardon, mais je ne mange pas de ce pain-là. Ah, d'accord. Faites beaucoup de sport, hein.
J'adore ça, j'ai besoin de ça. C'est ma passion. Et même Claire Kem a dit, j'en ai marre de bouffer. Non mais c'est vrai. J'en ai marre de bouffer des légumes. Ça c'est la vie privée. Non, ça c'est pas vrai. Ça. Et de lever le pied sur la blanquette. Quand j'étais joueur, on faisait vraiment attention, plus maintenant. Ah bon? Au contraire, là, je fais du sport pour manger. Ah, d'accord. Donc elle aussi, elle mange alors. Oh là là. Double sens. Non mais vous faites sans arrêt du sport, vous faites du paddle, du surf, du vélo, du jiu-jitsu, là, je sais même pas ce que c'est, de la plongée et de la boxe thaï. Et vous êtes malade en fait, vous avez la bigorexie. J'ai découvert que l'addiction au sport était une maladie, bah oui. La bigorexie. Quand vous faites du sport, parce que quand vous courez, vous avez bien les endorphines à un moment. Mais quand tu es sportif de haut niveau, tu vis avec ça, avec les endorphines, avec la dopamine, avec tout ça. Et donc quand tu arrêtes, c'est important de continuer l'activité sportive parce que sinon, c'est à ce moment-là que tu peux avoir une déprime. Et les sportifs qui arrêtent leur carrière nette, ils vivent cette déprime, cette dépression parfois même. Ah oui, c'est dû à ça en fait. On appelle ça la petite mort. Tu connais ça, Franck, quand tu fais du sport? Au premier tour, t'en chies, au deuxième tour, t'en chies. J'attends que je vise sa phrase, connard. Au 3. Merci, Franck, merci. Bon, alors de toute façon, vous étiez habitué à l'aventure parce que vous avez fait rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez. Il a dit quoi pour vous décider que c'était un brunch à New York avec des hipsters? Je ne vous vois pas partir en Éthiopie avec Frédéric Lopez. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous décider? Il m'a dit que c'était une expérience unique, incroyable, qu'on allait rencontrer des gens qui sont incroyables et que surtout c'était quelque chose qui allait peut-être... C'est une communauté qui allait peut-être plus exister dans quelques années. C'était quelque chose en voie de disparition, comme les cheveux de Laurent Baffy. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas mal. Elle était belle, l'émission. Vas-y. Ça lui fait du bien, ça le calme. Non, donc, je me suis dit... Lopez, il était très inquiet quand même. Il s'est dit, je me demande si c'est pas une erreur de casting. Kev est arrivé. Kev est arrivé. J'étais choqué, vraiment. Il a dit. T'avais jamais vu une noire, t'as fait. Il a dit, Kev a pleuré en arrivant et a pleuré en partant. Kev, sans portable. Ouais, sans portable. Mais sans portable. C'est-à-dire, le mec, au bout de 3 jours, il a pris un morceau d'écorce rectangulaire. Il a joué à Candy Crush sur son morceau. Il était non, mais il y a plein de trucs qu'on ne voit pas dans le film. Par exemple, il n'y a pas de téléphone, mais c'est pas ce qui m'a gêné le plus. Par exemple, ils ont des bâtons, des petits bâtons comme ça, les suris. Et pour s'amuser entre eux, ils se mettent des coups de bâton. Du coup, c'est vachement cool parce que tu te balades avec eux dans la forêt et tu te prends des coups de bâton toute la journée, tu vois. Et moi, je leur disais arrête, et ils ont pendant longtemps cru que arrête, ça voulait dire vas-y, on en rigole, on est en rigolade, quoi, tu vois. Donc, c'était assez complexe le truc. Il y a un truc qui a marqué les gens quand ils ont vu l'émission, les gens m'en parlent beaucoup dans la rue, ils sont tout nus. C'est des gens qui sont tout nus. Et donc, ils sont aussi très tactiles. Donc parfois ils te font des gros câlins comme ça et tu sens un truc qui tape sur ta cuisse, tu vois. Et toi tu les aimes bien, mais tu dis est-ce que je les aime au point de sentir ce truc sur ma cuisse, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, vous avez pris un bain tout nu. Vous êtes baigné tout nu dans une rivière avec les souris. J'ai pris un bain avec eux, ouais, pas tout nu. Pas vous, mais eux. J'ai pu garder mon caleçon, heureusement. Ouais, ils voulaient pas les souris. Il enlève ton caleçon, il disait oui. Montre-nous ta souris, vas-y. Et alors, le pire, c'est quand les membres de la tribu lui ont proposé de boire du sang de vache et de se tartiner les avant-bras avec des excréments pour séduire les filles. Et là, Kev se dit, c'est pas possible, j'ai une caméra cachée. En fait, encore une fois, il faut se mettre dans le contexte. On me réveille, il est 5h du matin, c'est le lever du soleil. On me dit, Kev, on va aller faire une activité aujourd'hui, c'est important. Je dis, c'est super, trop content de faire une activité. 5h15, rien dans le ventre. Ouais. Là, je vois un caca par terre, chaud. Un caca chaud. Je dis, bon, c'est du caca chaud, quoi. Rien de... Et quelqu'un le prend et donne ta main. Je dis, ah ouais, non, peut-être pas. Et clac, j'ai pas le temps de réfléchir. Et là, dans ma tête, je me dis, waouh, dans quel moment dans ta vie, il est 5h30 du mat, et t'as de la bouse chaude dans la main, avec un gars qui te dit, mais mets-en sur toi, c'est super. Donc ouais, c'était une situation particulière. Il faut être extrêmement dépravé pour vivre ça à Paris. David Ginola, mesdames, messieurs. Mario Testino. David Ginola, donc. J'ai une anecdote sur cette photo parce qu'elle a été faite par Mario Testino. Ouais, qui est pas... À une époque où poser nu, c'était pour le magazine Glamour dans les années 90. Et il a fait une exposition à Londres
dans un musée et je me suis retrouvé entre la princesse de Galles et Madonna. J'étais le seul qui était nu sur les photos, donc c'était assez C'est spécial. magnifique. Alors, El Magnifico, c'est bien, mais ça a bien failli être El Cardiaco. El Cardiaco. Celle-là, moi, on l'avait pas faite encore. Je te la fais, moi. Vous nous avez raconté l'année dernière, le jour où vous étiez mort. Ouais, 9 minutes. Voilà. Victime d'un arrêt cardiaque. Vous dites avant, je voulais que tout le monde m'aime. Aujourd'hui, je m'en fous. Complet. Complet. Ici la voix. David Ginola, on s'en fout que vous vous en foutiez, on vous aime quand même. Finalement, c'est peut-être pour ça. Ouais. On est toujours dans cette quête de l'amour constante d'être aimé par un très grand nombre de personnes et que finalement, la maturité, l'expérience de la vie vous apprend une chose, c'est que finalement, la terre entière ne pourra pas vous aimer et que d'une certaine manière, il faut se contenter de ce qu'on a. Et deux. Quoi deux? Bah, quand on dit un, il y a un deux, pardon, d'être un peu technique. Oui, ben le 2. Le 2, c'est que la vie n'en est que plus belle. Bah, dis le 2, mon vieux. Alors aujourd'hui, vous iriez boire un verre avec Gérard Houllier, qui vous avait descendu en 94, mais vous dites quand même, j'irai boire un verre avec lui, mais bon, le verre, il termine pas forcément dans la gorge. Non, alors là, pour parler de ça, parce que je peux en parler vraiment avec une certaine sérénité. Je ne vais plus m'encombrer d'aller avec des gens. Je ne vais plus m'encombrer d'aller passer du temps avec des gens qui ou ne le méritent pas, ou que je n'aime pas. C'est-à-dire que le temps qui passe, je veux le passer avec des gens qui, à mes yeux, sont des gens importants. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas tout. Non, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 3. Alors, s'il n'y a pas de 2, arrête de dire 1. Oh, ça suffit maintenant, hein. Moi, ça me cassait les couilles avec tes maths, là. Voilà. Bon, je dois reconnaître, il n'y a pas que Laurent qui a eu des petits soucis cette année avec Nolwenn. Moi, j'ai eu des petits soucis avec Anniva. Bah oui, tu t'es très mal comporté. Je le reconnais, il y a une petite maladresse. Sans lui dire qu'elle est grand reporter de guerre. Je sais, Thierry. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. On voit que tu connais pas le boulot, là. Là, franchement, tu m'as beaucoup déçu. C'est quoi la prochaine étape? Faire fuir Ménard? il est fâché, Jean-Jacques Bourdin, ou pas? Bourdin est très fâché. On va essayer de l'appeler, mais franchement... Ok. Là, tu nous as planté, là. Je sais. On lui laisse un message. Ouais, Jean-Jacques, c'est Thierry Ardisson. Écoute, je vais te dire que, voilà, on est désolé, on est là avec Laurent et Tom Villa et que, voilà, on regrette, en fait. Pour te dire la vérité, on a fait une connerie. On a oublié de dire que Anne était grand reporter de guerre et je te jure, depuis le jour où c'est arrivé, ça nous taraude vraiment l'esprit. On n'est pas bien, quoi. Donc, voilà, je voulais dire qu'on est désolé. Et j'espère que tu voudras bien nous excuser. Laurent. Ainsi que ton épouse, grande reporter. Est-ce que Anniva est grand reporter de guerre, Laurent? Bien sûr. Il a dit bien sûr. Tom, est-ce que Anniva est grand reporter de guerre? Évidemment, patron. Mais Tom dit aussi qu'elle est grand reporter de guerre. Donc si tu veux, voilà, tu vois, on est tous les trois d'accord. Il n'y a vraiment pas de discussion, tu vois. On est désolé, voilà. On admire ton talent, on admire le sien. Et je crois qu'on peut le dire, on est comme trois merdes. Laurent, on est comme des merdes. Tom, on est comme des merdes. Oui. Voilà, on est comme trois merdes. Et on regrette vraiment de ne pas y avoir pensé. Moi, honnêtement, j'y avais pensé. Je l'avais prévu. C'était marqué sur ma fiche. Et ce connard de Tom, il arrive, il oublie de le dire. Voilà. Donc, ne nous en veux pas. Anne Niva est vraiment grand reporter de guerre. Et si elle est à côté de toi, dis-le lui. Voilà, elle est grand reporter de guerre. Voilà. Merci. Excuse-nous encore. Salut Jean-Jacques, ciao. Tu vois, ce qui est bien là, c'est que tu as fait court. Parce que, là, honnêtement, souvent les gens te laissent des tartines chiantes et tu as été d'une concision qui est tout à ton honneur. Il y a des gens qui te laissent des messages d'une demi-heure pour rien. Ça, franchement, c'était... Je pense que le mec a compris, là. Non, je crois qu'on a oublié un truc. Ah merde, je vais le rappeler, c'est pas grave. Non, mais je crois qu'on a oublié... On l'a bien dit qu'elle était grand reporter de guerre. Non, ça c'est bon. Ça c'est bon? Oui, je crois. Hein? C'est bon.
On regarde le magnéto? Allez, on regarde le magnéto. Jean-Jacques Bourdin, le matinalier d'RMC depuis 16 ans. Voilà, vous présentez Bourdin Direct, 16 ans. Voilà, Jean-Jacques Bourdin, pour Marine Le Pen, c'est un peu son Jacques Martin. Il l'a connue toute petite et l'a vue grandir. Voilà, c'est l'homme qui interroge les politiques un peu à la manière d'un commissaire des stupes. Il manque plus que la lampe dans la gueule et le coup de bottin derrière la tête. Non, mais c'est vrai, Bourdin qui faisait ces questions un peu cash, un peu piège, vous les faites plus d'ailleurs. C'est dommage, voilà. Vous aviez posé la question à Olivier Besancenot, combien font 9 x 8 ? Et il avait refusé de vous répondre. Pourtant, la réponse est facile, c'est le nombre de communistes qui restent en France. Voilà. Petite question, Jean-Jacques Bourdin, quelle est la fréquence de RMC à Vernon dans l'heure ? Aucune idée. Mais alors, aucune idée. C'est vrai ? La France veut savoir. J'assume. Je ne sais pas, j'assume. Eh ben, c'est 103 points, comme à Paris. Anne Niva, bonsoir. Bonsoir. Anne Niva, J'adore ces portraits de mon mari que tout le monde s'évertue à faire et qui sont totalement faux. C'est quoi, J'adore ça. Ben, je vous dirai pas la vérité. Vous avez qu'à la trouver. Vous êtes ensemble depuis 13 ans ? Oh non, depuis 2 minutes, non. Depuis... bah, ça a été rapide. On est ensemble depuis 14 ans. Oui. 14 ans. 14 ans, et je me rends compte qu'ils n'ont jamais pris de petit déjeuner ensemble. C'est donc pour vous faire rêver, c'est pas la tour d'argent, c'est la brioche dorée qu'il vous faut en fait. Le week-end. C'est bonne vanne. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a quand même pas dit le principal en ce qui me concerne, c'est que ma fonction, c'est pas être femme de Jean-Jacques Bourdin. Non mais attends, c'est grand reporter. Oui, mais pour tous les autres, il l'a dit. Hein. Oui, d'accord. Où est le dresseur? Moi, je suis grand reporter. On va en parler. Oui, mais enfin, ça peut se dire aussi. Comment on fait? Bah, vous refaites. C'est ça, oui. On va en parler. Sans déconner. Il l'a dit pour tout le monde, sauf pour moi. Moi, il n'a pas dit pourquoi j'étais là. Je suis grand reporter. Alors, on a tous des plaintes. Regarde, ils ont mis tous les immigrés du même côté. On a l'impression que Bon, alors, attends, rappelez Tom. Tu peux... C'est juste par souci d'efficacité, mais j'ai des blagues sur vous. C'est par souci de dire Niva, elle est là, c'est la femme de Jean-Jacques Bourdin. Moi, je suis d'accord, c'est pas sexy. C'était la seule chose à pas dire. J'ai pas envie de foutre la merde. Là, je me mets à la place du téléspectateur, il entend ça au début de l'émission, c'est clair. Bon, vous avez intérêt à rigoler. Et, juste... Si vous le faites bien, non, je sais bien. Parce que moi, t'as dit que j'étais moche et le spectateur ne voit pas ça non plus. C'est vrai. Si tu... Le spectateur va croire que t'es moche. Non, mais Anne Niva, vous venez parce que vous avez écrit un livre aussi qui s'appelle Dans quelle France on vit? C'est bon? Oui, tout à fait. Très bien. Quel éditeur? Mon métier, c'est d'aller voir sur le terrain. Bien sûr. Mais non, mais vous avez fait un grand tour de France, j'ai regardé. Vous avez choisi de visiter Civille, Montluçon, Laval, Évreux, Lens-le-Saunier, Laon et pour finir Ajaccio. Ouais, à part ça, je suis reporter de guerre. Mais bien sûr. Bah oui, Ajaccio, bien sûr. Voilà. Laurent, mais viens, Laurent. Mais qu'est-ce qu'il a, mon Dieu? Toutes les semaines, sont pas... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hier, j'étais à une soirée et j'ai dit à un pote, tiens, regarde, c'est la femme de Jean-Jacques Bourdin. Ça te pendait au nez. Ah ouais. Mais elle n'a pas fait la guerre pour rien, elle est nerveuse. Hein. Ah ouais, très nerveuse. Putain, voilà. Ça fait un drôle d'effet, dis donc. Ouais, mais on m'a dit que c'est rien, dans 2 ans, ça. Ah bah ouais, mais quand même, t'es balafré, hein. Scarface. Laurent Baffé, ouais. Laurent Baffé. Ça va, Laurent? Laurent. Ça va, Thierry? Bah, ça va, ouais. Bon, chouette. On va reparler 2 secondes de ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on recevait le couple Anne Niva et Jean-Jacques Bourdin. Je suppose que tout le monde connaît Anne Niva sur ce plateau. Reporter de guerre, non? Grand reporter de guerre. Elle avait que les vêtements griffés. Elle est... C'est elle qui a amoché ce pauvre Baffy. Putain. Il l'a croisé hier soir. C'est pas vrai. Je dis, c'est la femme de Bourdin. Non, voilà, c'est le problème, c'est comme elle est venue avec son mari, j'ai dit que c'était la femme de Jean-Jacques Bourdin, et c'est là où j'ai merdé parce que je l'ai présentée que comme ça, alors que c'est une grand reporter de guerre. Mais moi, je suis juste humoriste, je suis pas grand reporter de guerre. Et elle a pas apprécié parce qu'en fait, c'est la réalité, c'est la femme de Jean-Jacques Bourdin, mais aussi grand reporter de guerre. Et non, elle aime bien son métier, c'est très bien, elle en est fière, c'est bien aussi, mais de là à le dire tout le temps, grand reporter de guerre. Elle l'a dit sur Instagram, on peut zoomer. Hashtag reporter de guerre, voilà. Faudra expliquer que ça sert à rien de mettre des hashtags qui n'ont rien à voir comme yoga et pilates.
Voilà. Et non, elle s'est plainte parce qu'elle était venue ici pour parler de son livre et de son métier grand reporter de guerre. Et du coup, lundi, elle a été dans C'est à vous, juste pour reparler du buzz et dire qu'elle n'a été présentée uniquement que comme femme de Jean-Jacques Bourdin. Et finalement, dans C'est à vous, elle n'a parlé ni de son livre, ni de sa profession, grand reporter de guerre. Et... Bref, moi je suis humoriste, je fais des blagues, c'est pas mon émission. Les femmes ne sont pas que les femmes de leur mari, évidemment. D'ailleurs, Thierry a fait une longue interview sur son livre. Et il a parlé aussi du fait qu'elle était grand reporter de guerre. Mais faites attention, Madame Niva, parce que dans C'est à vous, sur 8 minutes et 5 secondes d'interview qui vous ont consacré, vous n'avez fait que parler de votre mari, du buzz, et vous n'avez pas parlé de votre livre. Et vous avez eu seulement droit à 14 secondes pour parler de votre profession, grand reporter de guerre. Donc... T'as compris? T'as compris? Donc j'ai bien compris que vous n'êtes pas que la femme de Jean-Jacques Bourdin, sauf dans C'est à vous, a priori, eux, vous leur passez. Voilà. Et j'ai envie de tenter la magie. Ah ouais. J'ai envie de tenter la magie. Vous pouvez me passer votre téléphone? C'est votre téléphone? Fais gaffe, c'est le... Ah, c'est le dernier? C'est votre téléphone et vous me l'avez donné. On est d'accord? Ouais. Camilou, bonsoir. Alors... Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un vrai tour. Alors... Oh non! Mais t'es con, quoi! Voilà. Alors, mais c'est Eric Antoine qui m'a appris le tour. Et là, regardez, c'est un torchon magique, c'est extraordinaire. Regardez, vous le mettez comme ça. Tout le monde fait de la magie. 2, 3... Voilà, alors attendez, on peut le refaire. 1, 2, 3. Ok, alors attends, j'ai peut-être merdé un truc. Laurent, file-moi ton portable, on recommence, je suis désolé, je pars. Je suis désolé, Thierry. Voilà. Alors... Bon, on continue. Ici la voix. Oui. Si vous pouvez raccourcir la chronique de Jérôme Bonaldi, parce qu'on a salué les terriens juste après. Non, mais attendez. C'est pas parce qu'il marche plus que... Enfin, peut-être que... Attendez, je vais essayer de vous appeler pour voir s'il y a un truc, peut-être... Allez, voilà. Bah, il est là. Attends, on est d'accord, c'est votre téléphone. C'est votre téléphone, il y a le fond d'écran et tout? Ah bah, il y a ma meuf en fond d'écran. Hein. Merci à Eric Antoine qui m'a donné 2-3 conseils qu'on peut applaudir. Ah ouais, je suis sur le cul, là. Ah là, tu m'impressionnes. C'est vrai? Et encore, je suis habillé, alors imaginez nu. Alors, il y a une tradition depuis 1 an. On appelle Lily Delahaye. Ah ouais. Lily Delahaye. Elle est incroyable. Je me souviens. Profileuse. Ouais. Elle avait dit, l'année dernière, quand on l'a appelée à la même époque, fin août, elle a dit, Thierry, je sens des problèmes médiatiques qui peuvent vous coûter votre carrière. Sur le moment, on ne savait pas de quoi elle parlait. Et en fait, il y a eu des tas d'emmerdes. Il y a eu Nolwenn, il y a eu Pablo Escobar, Niva, la femme de Bourdin. Oui. Il n'y a eu que des emmerdes. Là, attends, refais ta phrase. Niva. Grand reporter de guerre. Oh putain, j'ai oublié. Elle avait tout prévu. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'elle va prévoir pour ça? Qu'est-ce qu'elle prévoit pour ça? Alors là, voilà, ça s'intéresse. Ah, elle est là. Comment ça va, Lily? Mais ça va bien, Tom. Et je vous passe le patron. Ah, ça va? Comment tu vas? Écoute, très bien. J'étais en train de dire que tu avais prévu quand même toutes les emmerdes qu'on a eues à la rentrée, c'est-à-dire Pablo Escobar fils, Nolwenn, Lagerfeld, enfin qu'est-ce qu'on a eu comme emmerde? Squeezie, une série de polémiques. Valt, on a eu plein d'emmerdes et tu l'avais dit. Comment tu fais? C'est de l'intuition. Mais en tout cas, il va en ressortir que du bon. Et la rentrée, elle va être super par rapport à ça, par rapport à vos petits changements. Ça va être très bien. Il en ressort que du bon. Par contre, on va retrouver un Laurent très provocateur à la rentrée. Ah ouais, Bafi. Et qu'est-ce que tu vois là qui va arriver à la rentrée là? Bon, alors, il y a un petit temps d'adaptation d'1 mois, je pense, en septembre. Et puis, vous allez vivre une petite période très émouvante avec Laurent. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il va y avoir une période avec beaucoup d'émotions. Vous allez être très affecté pour les soucis d'un collaborateur, peut-être. Je ne sais pas si c'est un chroniqueur, mais voilà, il y aura... Si, tu as raison, une fois de plus. J'ai un collaborateur
qui a des problèmes de santé. Et une fois de plus, tu viens de mettre le... C'est incroyable. C'est fou, hein. Ouais. Et par contre, le positif derrière, à partir de décembre, c'est le top. Tout ce que vous allez faire, l'émission, ça va être une très grande saison l'année prochaine. C'est un grand retour à vos meilleurs jours. Eh ben, on va faire le million sur les 2 émissions, j'imagine. Oui. Je te passe Laurent. N'écoute pas ce qu'il te dit, ma chérie. Je t'embrasse. Et j'espère que tu reviendras dans l'émission en chair et en os. Avec grand plaisir. On sera ravis. Ouais, Poulette, toi qui vois tout. Oui. Il va y avoir des scandales l'année prochaine. Est-ce qu'il va y avoir du buzz, des mauvais buzz? Non, il y a des affaires. Hein. Il y a peut-être des gens qui... Alors, il y a une réconciliation avec quelqu'un. Il y a une grande réconciliation, Thierry, avec un invité qui était parti. Où il y a une réconciliation. Je vois que Ménard, moi. Alors, je voulais juste donner un petit message à Tom. Oui. Bon, la nouvelle saison est parfaite pour toi, mais il faut que tu te reposes. Parce qu'il y a un surmenage qui t'attend, sinon, pour cette fin d'année, un vrai surmenage. Il faut du repos. Voilà. Très bien. C'est important. Ok. Et tu auras un peu de mal à t'adapter à la nouvelle formule ou au tout début, quoi. Et après, ça ira tout seul. Ah. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Et juste pour la dernière petite question, attends, je te la reprends en 2 secondes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Lily, pour... Moi, je voulais vous remercier parce que depuis la première émission, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué grâce à vous. J'ai beaucoup de messages de vos téléspectateurs. Et aussi, les choses avancent sur le cas de la police. Et ça me tient vraiment à cœur. Ça avance doucement, je ne peux pas tout dire. Mais c'est grâce à cette première émission. Et bien que ça continue. Top. Voilà ce qu'on peut me souhaiter. Est-ce qu'elle voit des cadeaux à Noël, du chocolat? Non, vraie question, Lily. Est-ce que tu avais senti que Johnny, il y aurait la triste fin qu'on a connue là en fin d'année? Alors, je vais être très honnête avec vous. Je l'ai senti 3 ans avant. Mais ça, vraiment, c'est pas des choses qu'on aime apprendre. Ça va. Bon. Demande-lui si elle avait senti que là, on allait raccrocher. Est-ce que là, par exemple, tu sens qu'on va terminer cette conversation? Avec un gros bisou. Merci beaucoup, Lily. Bisous. Bisous à tous. Bisous, Lily. Bisous. Merci à vous. Gros bisous. Si je vais poser la petite question sur Johnny, c'est parce que, évidemment, on a reçu son meilleur ami de toujours, c'est Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Qui nous avait parlé de Johnny. On regarde. Bonsoir. Alors, Eddie, votre attaché de presse m'a demandé de ne pas vous parler du testament de Johnny Hallyday. C'était pas prévu, rassurez-vous. Je voulais vous parler juste du vôtre, en fait. Oui. Je crois que vous avez eu la bonne idée de tout laisser à Laetitia. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Je pense faire la même chose aussi. En revanche, on peut parler de celui que vous appeliez votre frère, donc. Vous racontez que vous rêvez de lui. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Eddie Mitchell, qui rêve de Johnny Hallyday, je dois dire. C'est beau. C'est ultimate, ça, hein, d'accord. Alors ça se passe à Saint-Tropez. Johnny Hallyday propose à Eddie Mitchell d'aller à un bal masqué avec lui, un bal costumé. Johnny est habillé en mousquetaire et il dit à Eddie Mitchell, dans le rêve, hein, j'ai le même costume pour toi. Et à ce moment-là, le rêve s'arrête. Dick Rivers rentre. Évidemment, Eddie Mitchell s'engueule avec lui. Je ne crois pas que je m'habillais comme ça, quand même, espèce de connard. Je vais pas mettre ton chapeau à plumes. C'est extraordinaire de rêver. Oui, ça arrive, hein, ce genre de choses. Mais dites-moi, Eddie, si ça avait été en cow-boy, vous auriez accepté? Oui, on l'a déjà fait, ça, tous les deux. Ça va. Ouais. Il faut passer à autre chose. D'accord. mais quand vous rêvez de Johnny Hallyday, est-ce que vous vous réveillez avec la gueule de bois? Non, parce que lui était beaucoup plus facile à déglinguer que moi. Ah ouais. Donc, je le couchais. Ah ouais. En tous les cas, je sais pas ce que vous avez bu, mais vous êtes toujours en forme. Vous avez vraiment plaisir de vous voir. Alors, vous dites la tournée Vieille Canaille a fait du bien à Johnny. Je me souviens d'une soirée formidable au restaurant à Clermont-Ferrand. On a chanté a cappella toutes nos mauvaises chansons. Oui. On a retrouvé un document où vous chantez vos mauvaises chansons avec lui. On regarde. Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort, voyez le résultat. Mais c'est quoi Thomas, je prends le bus avec les icônes, on la répète, on la joue. Un petit oiseau bleu, ça me travaille autant que ça peut. Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort, voyez le résultat. Je suis un type foutu.
Je suis mordu. Alors, Johnny, c'était je suis mordu. Et vous, c'est quoi, volage? C'était volage. Volage. Parce que c'était un texte extraordinaire. Mais c'est quoi, volage? C'est mon histoire, je vous l'avoue, les cœurs. Ouh. Un jour, une fille m'a rendu fou. Ouh. Elle prit mon cœur et s'en alla. Ouh. Donner le chien à d'autres gars. Bon. Est-ce que ce soir-là, à Clermont-Ferrand, Johnny a chanté Optique 2000? Non. Ah non. Alors, il y avait aussi des jours où, avec Johnny Hallyday, vous chantiez des bonnes chansons. On regarde. Non. On a dit qu'on n'en parlait pas. Le roi David a trouvé le chemin de mon cœur. Le roi David a pour moi ouvert les portes du bonheur. J'avais dit ni Laura ni David. Bon, enfin, on fait ce que vous voulez. On rigole pas. Ça va, Lolo? Très bien. Et toi, ça va? Super. Bon, ah, putain, 3 semaines que j'oublie. Quoi? Non, c'est un pote, il t'adore. Ouais. Il veut un autographe. Qui c'est? Un pote à moi, notaire sur Paris. Tu signes là. Signe. Tu veux relire? Je sous-signais Thierry Ardisson, né le 6 janvier 1949 à Bourganeuf, déclare vouloir léguer tous mes biens à Laurent Baffy après ma mort. Toute personne qui voudrait contester ce testament sera susceptible de poursuites judiciaires. Merci. Alors, Michel, le jour de la mort de Johnny Hallyday, vous avez posté 7 photos sur Instagram que je trouve tellement révélatrices d'une époque. Qu'est-ce que j'ai ri avec lui? Parce qu'il était très drôle. Ouais. C'est pas si vieux qui me dit un jour tu sais que t'es encore pas mal pour ton âge. Alors j'ai dit, tu sais, on a le même âge, Johnny. Quel est ton secret? Alors j'ai dit, écoute, je bois pas, je fume pas, je vais aller médecin, je fais du sport, je me couche tôt, j'ai la même femme depuis 45 ans. Quelle vie de con. Ceci n'est pas faux. Le soir de l'émission hommage à Johnny Hallyday. Ah, c'est compliqué. Vous avez craqué à la fin de l'émission. Oui. Mais tout le monde était en larmes. Non, mais surtout, vous savez ça. Vous savez que tous les gens devant leur poste. Oui. Et là, je suis ému en parlant, ça fera plaisir à Stéphane mais Millon. il pleure mieux que toi. Oui. C'était extraordinaire. C'est un des plus grands moments de télévision que j'ai vu dans ma vie. J'avais encore dans la gorge 2 choses à lui dire. Embrasse Coluche et Gainsbourg pour moi. Ouais. Et c'est pas sorti. On regarde. Vous savez, dans ma carrière, c'est longue déjà. J'ai vu partir beaucoup de copains. Lui, c'était spécial. Je vous demande pardon. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut, mon pote. Compliqué à voir ça. Ouais. On a eu 20 ans ensemble. C'est chaud. Combien de fois on s'est dit qu'allons-nous faire de nos 20 ans? Moi, j'ai vu Johnny en Suisse, après une cure de sommeil, ça ne marchait plus pour lui. Il a tenté de se suicider au moment du divorce avec Sylvie. Il revenait dans une émission qui était ma première émission en direct. J'étais tétanisé, c'était à Douai, dans le Nord, Tilt Magazine. Il revenait avec Noir c'est Noir pour se relancer. Et on rentrait de Douai et
Il me regardait comme ça, est-ce que tu crois que ça va marcher pour moi? Et moi, je lui disais, tu crois qu'ils vont me reprendre? Et un quart d'heure après, tu crois que ça va marcher pour moi? Et je voyais le compteur de la voiture. On était à 220, 230. À un moment donné, il me dit, tu crois que ça va être un tube? Noir, c'est noir. Je dis, on ne le saura jamais, Johnny. On va mourir, là. On était à 230. Ce que vous racontez, en fait, c'est la force de Johnny, parce qu'à la fin, Johnny, il était cassé, quoi. Je veux dire, c'est une épave. Et quand on lui disait, il faut monter sur scène, il trouvait une espèce d'énergie en lui. Il allait faire son show. Moi, la dernière et ensuite, fois, il revenait, il redevenait une épave. Je vais te raconter quelque chose. C'est que la dernière fois que j'ai vu sur scène, c'est pas si vieux, on préparait un grand chant ensemble et il chantait à Limoges. On prend l'avion privé, tous les deux, il dort, il est KO, il a 90 ans, il n'en peut plus, il est voûté, il a une insuffisance respiratoire, il a un aérosol. On arrive comme ça au radar à Limoges, dans sa loge, il souffle comme ça. Je lui dis, mais il va pas chanter, c'est pas possible. Et Sébastien Farran, son manager, ouvre la porte à 19h où on entendait les gens qui hurlaient Johnny, Johnny, Johnny. Et il dit Johnny dans 1h30. Et Johnny disait je ne chanterai pas ce soir. Ouais. Il était comme ça. J'ai dit 19h, voûté. J'ai dit mais il va pas chanter. Et puis le coiffeur arrive, Mathieu, célèbre Mathieu. L'habilleuse arrive, la maquilleuse arrive. Je dis je te dis non, tu restes avec moi. Il est là. Et là, devant moi, tous les quarts d'heure, il gagne 5 ans. On lui fait sa banane, on lui change sa tête, la maquilleuse le transforme, il a son buc, les fringues arrivent, il a déjà changé, et là, le toréador qui rentre dans son habit de lumière, une demi-heure en est sur scène, il rentre dans son costume, on lui met ses Santiago, il se lève, le vieillard que j'ai vu au Bourget 3 heures avant, à 45 ans, il rentre sur scène, bah, avec Poupeau, sa bande de musiciens, un jeune homme. Il sort de scène, on lui sèche les cheveux, il enlève son costume, on lui met son peignoir, on lui enlève ses Santiago, on le met dans une voiture électrique, petite voiture de golfeur parce que c'était long. Il rentre dans sa loge, aérosol, Farran rentre, il dit c'est bien, je dis je ne chanterai plus demain. Alors, mais une épave. Et là, il dit à Sébastien Farran, d'abord on chante demain. Alors il dit, mais on chante à Limoges. Mais je viens de chanter à Limoges. Oui, mais il dit, on chante 2 fois à Limoges. Et elle lui dit, mais pourquoi chanter 2 fois à Limoges? Parce que j'ai chanté déjà 1 fois. Vous êtes parti en vacances cet été ou pas? Oui. T'as été où, Thierry? Alors, je suis parti d'abord 10 jours sur les lacs italiens dans un cabriolet avec ma femme. Ah ouais, c'est le rêve. C'est le rêve. Les lacs italiens avec le Rajasthan, c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein. Je vous le dis. Si un jour vous avez de l'argent. Je connais le Rajasthan. La méchanceté de cet homme, c'est fou ça. T'es sûr que c'était le cabriolet? Parce que moi j'ai une autre vidéo, on me l'a envoyée, on m'a dit regarde, c'est peut-être Thierry Ardisson. Ah bon? Ouais, regarde. Jamais. Brownie, brownie. Everybody put your head. Put your head, drink in your body, put your head. Pas mal. Ouais. Après, on est parti en Grèce pendant 1 semaine. T'as fait Blénos, t'as Philo, c'est la crête de coq? Non. Syphilis, il a fait tout syphilis. Après, il faut aller en Antibios pour ça. Et après, on est revenu parce que ma femme faisait l'été sur TF1. Oui. Elle s'en est très bien sortie. Eh oui, je sais, mais bon, on a quand même passé l'été à Paris, tu vois. Oui. Qu'est-ce que t'as fait pendant les vacances, toi? Je me suis baladé en France. Les Landes, le Pays Basque. Ouais. Avec ta femme? Ouais. Et combien de tes enfants? Alors, le petit dernier, qui part encore avec nous, et boum! Ah, le chien qui a découvert la France. La petite chienne. Est-ce qu'on ferait pas un FaceTime avec ton chien? Ah oui. Non, parce qu'elle a été opérée, là. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, elle a fait passer le chiot. Ah merde. Ouais, c'était une soirée, moi j'étais un peu bourré. Ah ouais. Allez, moi Thierry, un moment, moi je veux bien. Non mais on se dit les choses ou pas? Ah mais bien sûr, non, pardon. on se dit tout. On se dit tout. Et à l'échographie, on a vu que le rendement était pas bon, quoi. Ouais. Il y avait 9 chiots qui faisaient des vannes. Qu'est-ce que ça fait pour les vacances, toi? On n'est pas dans Est-ce qu'on peut rire de tout, là? On n'est plus là. On est à la frontière. Non, moi j'ai de la chance, je suis parti en Corse, je suis parti à Porto Vecchio. Ah, c'est très original, bravo. Quelle bonne idée. Écoute, on n'a pas beaucoup de vacances dans l'année. On s'est dit où est-ce qu'il y a du beau temps? Bim, la Corse. Et t'es parti avec qui, en fait? Parce que t'es plus avec ta gonzesse, là. Ah oui, donc on parle de ça, très bien. Ouais, t'es plus avec la gonzesse. Pourquoi ça a cassé?
Elle est comment? Qu'est-ce qu'elle a de plus, la nouvelle? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Est-ce que ça serait pas le moment de lancer la séquence discrétion? Attends, est-ce qu'on peut- Discrétion sur la vie privée, parce que Thierry a toujours été hyper discret, et je pense que, à mon avis, c'est le bon moment. Non, mais la nouvelle. Non, mais est-ce qu'on peut appeler la nouvelle en FaceTime? En Une seconde. FaceTime? Ah non. Pourquoi? On s'en fout. Elle est avec son mec, on va pas la déranger. La nouvelle. Est-ce qu'on peut appeler ta maman? Ouais. Vas-y, on appelle ta mère. Allez, on appelle sa mère, ouais. Savoir Ouais. ce qu'elle pense, si elle préfère la nouvelle ou l'ancienne. Non. C'est marrant parce qu'il y a des fois où tu regrettes, et puis je sens que ça va être maintenant, quoi. C'est quoi le prénom de ta maman? Isabelle. Attends. Ah, Isabelle. Ah, putain, on va connaître sa mère. cette- Oh! Ça va, maman? Alors, Oh. on est en train d'enregistrer l'émission, c'était pas prévu, mais... Ça va, Oui. Isabelle? Bonjour Thierry. Je suis heureux de vous rencontrer. Alors, Moi votre- également. Votre fils est vraiment exceptionnel, vous savez ça. On lui donne les outils, à lui de s'en servir. Il a Tu me pris raconteras sa comment place dans c'était. l'émission maintenant. Il est là. Il revient l'année prochaine, autant vous le dire. Hein, vous l'aurez pas à charge. C'est-à-dire Bien. qu'il va se nourrir lui-même, ce qui est pas mal finalement quand on a un enfant. C'est bien. Chouette ça, voilà. C'est un arriviste. Non, non, c'est pas un. Arrêtez d'appeler arriviste les gens qui sont ambitieux. Non, non, il est très bien, Tom. Franchement. Isabelle, je vous passe ma fille, tant pis pour vous. Hein. Ne l'écoute pas! Ça va, Isabelle? Bonjour Laurent. Excuse-moi, l'autre soir, je suis parti comme un voleur. Oui, mais bon, il y a mon mari qui est à côté, donc Oh, faut pas putain, qu'on en non. parle tout de suite. Mais C'est pour ça que je me suis barré. Dès qu'il rentre, je m'en vais. Dis-moi, Isabelle. Dis-moi, écoute-moi, Poulette. Tu la connais, la nouvelle? Oui. Alors, laquelle tu préfères, toi? J'ai un peu de sang suisse et un peu de sang normand, donc je ne me prononcerai pas. Bah, je te fais un bisou. Ouais. Moi aussi, Laurent, je vous embrasse. Attends, Merci à vous Isabelle, également. attends. Est-ce qu'Olivier est là? Olivier? Oui. Attendez, Oui, il est là. Olivier. Salut, Laurent. Bonjour, c'est la fin de la séquence. On voudrait un truc un peu croustillant pour l'audimat. Est-ce que tu peux baiser Isabelle devant nous? Laurent, pas de problème. non, Vas-y, Laurent, action. Laurent, tu peux pas demander ça, Laurent. Regarde, tes parents vont Non, faire Laurent, l'amour. tu Regarde, peux tes pas. parents vont Non, faire Laurent, l'amour. Tu peux pas demander ça. Il le fera Bon, allez, pas. je raccroche parce Ouais, qu'il y a un moment. Ils sont sympas, tes parents. Voilà, hein. mais bien sûr. Bah, Gros salut. bisous. Salut, Gros Olivier. bisous. Allez, gros bisous. Salut. Ciao, Bonne ciao, soirée à salut. tous. Merci à vous. Salut. Bon, en tout cas, cette séquence prouve que la vie privée des gens est respectée, Mais tout à fait. a été respectée toute Tout à l'année. fait. Bah alors, Ah ouais. on est vraiment là, on est dans le respect de la vie privée. On là. avait reçu BHL et Ariel Dombal, C'est c'était vrai. une première. C'est vrai. Regardez. Bon, alors, Tex, faites-nous les amours. La Ça, vie c'est continue, énorme. c'est ça. C'est-à-dire que vous serez les seuls à avoir de nouveau les amours avec Tex, puisque maintenant, c'est Bruno Guillon. Et puis, c'est Voilà. pas n'importe qui, le couple. Et voilà. C'est Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal, quand même. Ariel Dombal et BHL interview les amours. Ariel, quel est le principal défaut de Bernard? Il n'en a pas. Il n'en a pas, bravo. Pardon, mais cette femme parle sous la contrainte. Malheureusement, Bernard, non. Bernard, quand vous êtes-vous rencontrés pour la première fois? La première rencontre, c'était où? C'était devant la Scala de Milan. Ariel s'apprêtait à chanter Mozart et moi je m'apprêtais à parler de Freud et de Lacan. D'accord. Et est-ce qu'elle a utilisé la flûte enchantée? Je reste dans l'esprit. C'est pour ça qu'il a Je été lui ai- viré. reste dans l'esprit. J'ai ravi la flûte enchantée. Voilà, exactement. Et c'est moi qui ai utilisé. Bien sûr. On est totalement convivial. Bernard, Bosse, fais ton boulot. quelle est l'insulte préférée d'Ariel? Ah, Diantre. Je crois que c'est diantre. diantre ou sacre bleu. Alors honnêtement, franchement, Ariel n'insulte pas. Elle n'insulte Non, pas? non, mais c'est Mais vrai. non, non. Elle Non, est mais- tellement gentille. Elle est grosses têtes. tellement gentille. Bernard, aux grosses têtes, Tellement- elle dit souvent fils de pute aux grosses têtes. Mais Pardon. j'écoute pas les grosses têtes. Je n'ai Ariel, à part les grosses Jamais têtes. de gros mots. Ariel n'est honnête- pas victime des passions tristes, comme vous dites. Oui, si c'est-à-dire souvent, qu'elle est et tellement si positive. justement, Elle bien est sûr. tellement positive qu'elle n'insulte pas. Voilà, Voilà. donc on Je est, suis on désolé. est bien. Continue. On est avec deux petits lapins blancs dans la forêt, on est très bien. Ariel, il se lève à quelle heure le matin? Parce qu'il travaille le soir. Il travaille et le soir et le matin. Ouais. Donc il se réveille aux aurores, souvent 4 heures, 5 heures du matin. 4-5 heures Oui. du matin. Et qu'est-ce qu'il fait, la première pisser. chose qu'il fait en se levant? Il m'embrasse. Genre, dans la famille, personne ne pue de la gueule au réveil. Drôle de question, vous connaissez le poids d'Ariel? À 800 grammes près. Je le connais physiquement.
Je le connais pas. Voilà. Eh ben, En figure-toi. livre, alors, C'est pas beaucoup, hein. Te concernant, en Elle est livre. montée à 13 kilos, figure-toi. Oui. Non, mais Elle a beaucoup pris ces derniers temps. je sais exactement, par exemple, il lui arrive d'oublier de manger quand je ne suis pas là, et ça, je le devine immédiatement. Je n'ai pas d'accord. besoin de connaître le poids, mais je sens ça. Combien d'hommes, Ariel, a-t-elle connu? On va aller au bout, on verra. Moi, je connais la réponse. Ouais, moi aussi. J'ai même rajouté un chiffre, hein, pardon. Si on ne compte pas Bafi, je pense 2. 2. Voilà. Ah, tu savais ça Il me aussi. semble. Donc vous connaissez depuis longtemps. Ariel, à quel âge Bernard... Oh alors ça c'est une demande de... Bon, jamais on poserait ça aux amours. Ah bon À quel âge Bernard a-t-il eu son premier rapport sexuel? Et on rappelle que la famille ne compte pas. Mais tu peux avoir un joker. Ça veut dire quoi un joker? Un jus de fruits. Tu peux dire celle-là je veux pas y répondre. Ne répondez pas à ça. Non. Non. Refusez de répondre, c'est ça le joker. Voilà. Pourquoi? Voilà. C'était trop tôt ou trop tard? Bernard, alors moi on va de pire en pire, j'ai regardé les dernières avant de dire... Bernard, où avez-vous fait l'amour pour la dernière fois? À l'Académie française. Dans mon lit, mon cher On est aux amours. Quels sont les préférences? On n'est plus aux amours. Ariel, quelles sont les préférences de Bernard quand il fait l'amour? Joker. Là, c'est moi qui demande le joker. Moi, je sais. S'il a une imagination infinie. Allez, celle-là, elle est gentille, la dernière. Ariel, quel est le lieu où Bernard veut finir sa vie? Dans mes bras. Oh Ah, j'ai pas mieux, voilà. Ah, c'est bien. Alors, il y a 2 ans, vous déclariez « J'ai une vie stable, mais pas très épanouie ». Je me souviens, vous l'avez dit ici. Vous disiez je vis seul avec mes téquelles. Oui, oui. J'ai des manques affectifs. Oui, Sarrazate, oui. Et alors là... Un jour, mon prince my God. viendra. On n'est pas obligé non plus de faire dans la roman. Lionel est revenu. Le pauvre, s'il avait seulement... Lionel est revenu. Après 16 ans de séparation, Lionel est revenu. Vous avez vu comment vous arrivez à broder? Bon, déjà, je vais être obligé de rétablir un certain nombre de vérités. Bon, il y a 16 ans, vous étiez libre, ni l'un ni l'autre. Voilà, on n'était pas Donc il libre, s'est rien passé. Il s'est rien passé, voilà, il y a 16 ans. Mais quand même, il y avait eu quelque chose. Oui, on se voyait régulièrement, Ouais, ouais. on se trouvait agréable. Ouais. Voilà, on Mais se là, plaisait. alors là, c'est... Ça se passe très bien. Ah bah oui, vous avez l'air beaucoup mieux. de l'amour. Oui, oui, je suis très heureux, je suis amoureux, et tant mieux. En même temps, j'aurais pu, vous savez, à parler de ma vie privée. Alors en même temps, quand vous faites la une de match, après C'est difficile de dire, je veux pas en j'aurais parler, pu ouais. parler de ma vie Et privée. Brigitte Macron, elle te fait pas la gueule quand il lui pique une couve de Paris Match? En tout cas, c'était une des meilleures ventes de l'été, ça me fait plaisir. 850 000 exemplaires. Oui. Ce qui m'a un peu gêné, c'est que vous projetez votre compagnon comme ça, sous les feux de la rampe. Ça n'a pas l'air de lui déplaire, hein. Ça a pas l'air... Non, mais c'est pas son truc, quoi. Il était d'accord, quand même. Il était d'accord pour faire la série de photos. Moi, je vais vous dire, Oui. j'étais à Paros cet été, j'ai entendu le plus grand bien de lui. Oui, c'est vrai. On m'a dit Il est brillant. Stéphane est beaucoup mieux depuis Lionel, etc. Enfin bon, je vous la fais courte. Non, mais Hein c'est... Bah, oui, non, mais c'est quelqu'un de formidable. Eh ben, Moi, j'étais à Mykonos, j'ai entendu le plus grand mal de toi. Ben oui, parce que je n'y vais jamais. J'ai remonté l'homme de ma vie. Aujourd'hui. Par amour. Ouais. Est-ce que vous pourriez quitter votre travail, votre ville ou vos amis? Oui. Les 3. Ouais. Par amour, est-ce que vous hébergeriez ses parents, son ex ou un terroriste? Alors, ses parents, pourquoi pas? Voilà. Ouais. Son ex, s'il y a une petite niche dans le fond du jardin, Ouais. il n'y a pas de souci. Et un terroriste, comme la niche, elle est déjà occupée. Il n'y a pas de Il y place a pour pas le de place. terroriste. Par amour, est-ce que vous seriez prêt à aller tous les soirs dans un club échangiste? Ça vous ferait une occasion de vous voir. C'est ça. Parce qu'attention, faut pas critiquer ces gens qui font ça. Hein. Ouais. C'est par amour. Il y Hein. a des gens très bien. Eh ouais, là, faut pas que tu te lances dans un truc qui va être une polémique. Mais c'est ça, hein. c'est ça. Vous restez amis et puis voilà. C'est pas les endroits que je fréquente, Thierry. Si la fille vous dit
Je veux y aller. Je veux y aller. C'est mon truc. Mais franchement, je lui prends un Uber, je la laisse partir tranquille. Ah ouais. Ouais, je prends... Alors, par amour, est-ce que vous seriez prêt, Ahmed Silla, à faire un allongement du pénis? C'est dangereux pour sa santé, ça. C'est... Faut pas. Si elle commettait un crime, est-ce que vous seriez prêt à lui fournir un alibi, à vous dénoncer à sa place, ou à l'attendre 20 ans à sa sortie de prison? À lui fournir un alibi? Par amour? Oui. Ouais. 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 À me dénoncer à sa place? Ouais. Si elle me trouve un alibi. Si elle me trouve un alibi. Alors, vous seriez prêt, par amour, à cacher le corps de quelqu'un qu'elle vient de tuer? Il est mort. Il fait peur, hein? On dirait Christophe Ondelat. Ouais. Mais regardez, c'est ça. Quelqu'un qu'elle vient de tuer. Genre là, elle vient de le tuer. Oui. Il faut qu'on le cache. Oui. À la cave. À la cave. Et on dit rien, personne. On dit rien. Genre, on a un alibi. Voilà. Tu le fais? Ouais. Tu caches ou pas? Bah, ça dépend qui elle a tué, quoi. C'est ça. Et dernière question. mal vécu, Est-ce que, par amour, vous seriez prêt à embrasser 100 fois ses chaussettes sales? Mais j'ai assez pour acheter une machine à laver, je comprends pas la question. Ben non, pourquoi je... Vous avouez que votre désir de notoriété est dû au fait que vous avez compris très tôt que vous n'iriez pas pécho en boîte. Bah ouais. En même temps, votre notoriété a marché parce que votre compagne, sans jeu de mots, elle est canon. C'est lourd, ça. C'est lourd, mais bon. Pas moi, hein. C'est Non, lourd. c'est vrai. Moi, je suis beaucoup plus fin hein, que le patron. Et pourtant, j'ai la place de trou du cul. Maître, je pourrais être à sa place et lui à la mienne ou pas? Sûrement, ouais. Donc, c'est quoi la question? La question, c'est... Oh, le boulet, arrête. Arrête quand même. On a dit qu'on n'en parlait pas. Elle vous trouve très beau, terriblement sexy. Je suis ravi pour vous, évidemment. Je suis une très jolie femme, très, très bien. Au début, je vais vous dire la vérité, quand j'ai entendu ça comme ça, j'ai eu peur que ce soit Stevie Boulet. Je ne sais plus comment t'aimer et comment te garder. Non mais sérieux, Eric, parce que bon, Oui, sérieux, ouais. ça vous gave qu'on parle de ça? Bah, moi, j'aime bien définir moi-même le périmètre de l'intimité de ma vie privée. J'ai passé ma matinée avec Audrey tout à l'heure, elle m'a interviewé, et justement, elle me disait un certain nombre de choses que je vais peut-être dévoiler ici, non? Vous avez remarqué que je vous parle pas de vos Jules, hein? Mais vous pouvez, j'ai Non, rien non, je suis pas comme ça. Non, c'est pas mon... Non. J'aime pas les Non, mais- émissions où on dit aux gens comment ça va. Non, moi, c'est pas mon truc. Ah, mais comment moi, ça tout va, alors bien. Mais ça va très bien. On ne prendra jamais en défaut là-dessus. Non, jamais. Comment ça va, Clotilde, alors? Elle va bien. Enfin, Ça va je vais bien. Comment va Emmanuel? La famille se porte bien. Alors, quand on s'est connus, en fait, vous étiez désespérés, moi. Il y a longtemps qu'on se connaît, hein, il y a au moins 25 ans. Vous chantiez ça. Un jour, mon prince viendra. Un jour. Non, Non. c'est Elodie pas- Frégé, c'est non, pas vous. c'est pas Et moi, puis alors. après, c'est arrivé, donc vous êtes devenue princesse de Venise. C'est quand même génial de s'appeler princesse de Venise, je trouve ça... C'est la classe. Ah ouais, vraiment. Elle voulait que je l'appelle Venise. Et c'est pour ça que je voulais pas venir. Donc qu'est-ce que je fais? Je sors? Non, laisse tomber, c'est pas grave. Ouais, mais tu vois, c'est pas possible, quoi. Donc, est-ce que vous vous souvenez de l'interview Par amour? Non? Non, mais... Les chaussettes. Ouais, mais c'est pour ça que je voulais pas venir dans cette émission. Pourquoi? Mais parce que je fais un métier, je m'appelle Clotilde Courreau. On me facilite pas forcément la tâche pour un tas de raisons qui sont des raisons, je pense, je sais pas, une image ou j'en sais rien. Mais et tout d'un coup, si j'avais pas envie de venir ici, c'est que les chaussettes, par exemple, j'étais une bonne cliente.
Et quand on passe, et quand on a un vrai amour de ce métier et qu'on s'engage, c'est-à-dire on va vraiment jouer des spectacles en province, on tient à cette chose qui fait que je suis ce que je suis, tout d'un coup revenir dans une émission et se retrouver littéralement balancé avec un truc qui est de l'ordre... C'est Non, notre non, vie. je suis pas... Je trouve que c'est plutôt sympathique et charmant de reparler de ça. Mais ça ne m'étonne pas, Thierry. Ah bon, on va Ça ne regarder. m'étonne pas de vous, Thierry. Moi, j'allais dormir chez mon copain, Alexandre, qui me faisait embrasser sa chaussette sale 100 fois pour lui prouver que je l'aimais. Ah, c'est bien ça. Non, ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Je vais le faire, ça. Je vais le faire, ça. Je vois pas. Non, mais c'est pas... vous n'avez pas monté que j'avais 7 ans quand j'ai fait ça. Bien sûr. Ça change tout. Et puis, c'est important aussi de dire, justement, d'être dans cette émission et de faire passer le message que j'ai envie qu'on me suive en tant qu'artiste et je me bats pour ça. Ouais. Et je fais des choix et j'en fais peu, mais quand je les fais, c'est parce que j'y crois, ou des metteurs en scène, et que ça fait vous un empêche certain pas, temps. ça vous empêche pas d'avoir le sens de l'humour quand même. Non, bien sûr. Alors, les chaussettes, ça a continué, il faut dire, Voilà, c'est devenu un sens truc de l'humour. extrêmement célèbre, les chaussettes. Tu sais que... C'est la question de Clotilde Ça Courreau. fait 20 ans que tout le monde parle de cette affaire de chaussettes, on regarde. Question Clotilde Courreau. Est-ce que par amour, vous seriez prête à embrasser 100 fois? Oui. Je sais, je connais cette question. Les Je me suis chaussettes- posé la question. Les chaussettes sales, faites. Oui. 100 fois. Oui. Par amour. Oui. Il y a une question qui est très célèbre dans cette émission. C'est est-ce que par amour, vous embrasseriez 100 fois les chaussettes sales de votre amoureux? C'est la question Clotilde Courreau, Courreau, oui, voilà. que les habitués de l'émission connaissent bien. If he really wanted me to. S'il voulait que je le fasse, oui. Oh là là! Est-ce que par amour, question Clotilde Courreau, vous seriez prête à embrasser 100 fois ces chaussettes sales? Par amour, par amour. N'importe Par amour, quoi. par amour, Oui. par amour. C'est un peu con. Je suis pas tatou. Est-ce que donc, comme Clotilde Courreau, vous seriez prête à embrasser 100 fois ces chaussettes sales? Des chaussettes sales. Mais pourquoi je ferais ça, quoi? Bah, par amour. On choisit pas, vous savez. Mais sales de Sales, basket, sales de chaussures en cuir. Salle de prince avec des chaussettes brodées. Donc ça va. Alors? Oh, ouais. Est-ce que vous seriez prêt à embrasser 100 fois ces chaussettes sales? Ah mais non. Non. Question Clotilde Courreau, qui a répondu oui. Alors, si elle a dit oui, Princesse des Neiges, alors je dis oui. Tu dis oui? Oui. 100 fois les chaussettes sales. Ça, c'est pourri quand même. Oui. Et maintenant, la question, dite question Clotilde Courreau, parce que Clotilde Courreau avait répondu oui. Est-ce que par amour, vous seriez prête à embrasser 100 fois ces chaussettes sales? Ah oui, alors oui. Pas de problème. Pas de problème. Est-ce que par amour, vous seriez prête à embrasser 100 fois ces chaussettes sales? Bah oui, ça complètement. Oui. Bah oui, ça. Ah ben bravo. Alors, on y est. Écoutez, en tous les cas, tout le monde est prêt à le faire. Alors, justement, je ne vous ai jamais posé la question. C'est la première fois que vous venez. Est-ce que vous embrasseriez 100 fois les... Non, mais ça me fait... Je trouve ça très drôle, comme si c'était le sommet de l'horreur. Je veux dire, je peux vous faire des propositions bien plus audacieuses. Enfin, Bien franchement, sûr. Par exemple. Là, vous mettez le doigt sur la discrétion de Non, cette déjà, on émission. dit pas vous mettez le doigt, déjà, premier truc. Non, mais vous voyez, c'est bien la preuve qu'on est discret, parce qu'on pourrait poser bien d'autres questions, voilà. Non, mais vous m'en voulez vraiment? Oui. Non, mais vu comme ça, j'ai rien... Oh. Oh, j'ai des chaussettes sales. Arrête, Laurent, je t'en prie. Laurent, c'est ridicule, Laurent. Arrête. Clotilde, vous m'en voulez pas? Non. Vous méritez beaucoup mieux que les questions que je vous ai posées. Merci. Allez, ressors les rames. Bon, Thierry, cette année, c'était la première année d'Alex Vizorek aussi. Ouais, mais je vais dire Vizorek, moi j'étais très surpris. Parce Il est que, très bon. Ouais. Quand il était arrivé, je me suis dit, putain, un mec de France Inter, avec l'esprit France Inter. Et en fait, il s'est bien encanaillé. Hein. C'est hardissonisé. Il est très bien. Il fait des vannes dégueulasses qu'il n'aurait jamais faites avant. Ça, il revient l'année prochaine. Il devient ignoble. Alors, moi, ce que je propose, on va essayer d'appeler Alex Vizorek. Ouais. Ça serait pas mal. Ouais. Comment ça va, Alex? Mais bien, et vous? Formidable. Alors, regarde, je suis avec le patron, qui est juste ici. Ça va, mon petit?
Salut Thierry, tu vas bien? Bah, on était en train de dire que tu avais réussi ta première saison. Tu t'étais un petit peu hardissonisé d'une certaine façon. Et voilà que tu étais là cette année, encore, de nouveau. Et j'espère encore pour toujours. Écoute, je suis ravi, mais moi j'ai envie de savoir, est-ce que toi tu t'es France Interisé du coup? Pas vraiment. Bah, j'ai envie de te faire une interview France Inter. D'accord, allons-y. Alors, Thierry, Oui. est-ce que depuis qu'on se connaît, t'écoutes plus Benjamin Biolay? Non. Est-ce que depuis qu'on se connaît, tu manges plus bio? Non, pas du tout. Non, je mange pas bio. C'est mal parti, hein. Est-ce Ouais. que depuis qu'on se connaît, t'as eu envie de voter pour Hamon? Non, jamais. Je me demande même ce qu'il fait en politique à Mons, si tu veux. T'es pas prêt pour France Inter? Non. Bon, est-ce que depuis qu'on se connaît, tu fais du tri sélectif? Alors, tu veux que je te dise? Ce matin, j'ai jeté un cintre à la poubelle et je l'ai mis dans n'importe quelle poubelle parce que je sais toujours pas les poubelles, tu connais, toi, jaune, rouge, je connais pas, moi. Putain, Thierry, on est pas bon là. Est-ce que depuis qu'on se connaît, t'as plus pris le Vélib? Ah non, jamais je prenais de Vélib. Ah non, jamais. Jamais. T'en as pas une de bonne. Est-ce que depuis qu'on se connaît, t'as accueilli un migrant? Oui, mais pour une nuit seulement. Est-ce que depuis qu'on se connaît, t'as déjà eu envie de te mettre en grève? Jamais. Jamais je n'ai fait grève. J'ai, en 30 ans de carrière, j'ai jamais raté une émission. Tout faux, là. Bon, c'est ta dernière chance d'être France Inter. Est-ce que depuis qu'on se connaît, t'écoutes plus France Inter? Non. Non. Ça On est m'énerve. foutus, mais on reste amis, quoi. Ouais, on reste copains, tu viens quand même, hein. Je t'embrasse. Merci, ma poule. T'as pas un petit best-of d'Alex? Si, il y a un best-of d'Alex. Regarde, c'est parti. Bienvenue. Bah merci, ça fait plaisir. Bienvenue parmi nous, on est très heureux que tu sois là. Bonjour Thierry, et je suis vraiment très content de passer ici après Gaspard Proust, après Stéphane Guillon. C'est donc la première fois qu'à cette place, vous avez quelqu'un de souriant. Et oui, mais ça change, et rassurez-vous Thierry, vraiment, c'est pas parce qu'on est souriant qu'on a que de bonnes intentions. On va en voir quelques exemples. Voilà, nous avons Kim Jong-un, nous avons Jean-Marie Le Pen, le Joker de Batman et le Joker d'RTL. Chaque semaine, j'agencerai ma chronique comme un journal. Et ça, je le dis pour Jean-Pierre, un journal, c'est quand on met les sujets dans l'ordre d'importance des informations. Vous devriez essayer. C'est parti! Donald Trump, il a minimisé l'ouragan Maria par rapport à Katrina à Porto Rico. Dans son discours devant les rescapés, il a dit « Ce n'est pas comme si vous aviez connu une vraie catastrophe comme Katrina ». À quoi les Portoricains ont répondu « Ce n'est pas comme si nous étions face à un vrai président américain comme Obama ». Et puis Trump a eu ce geste improbable, il a lancé des rouleaux de sopalin à la population. Alors c'est vrai qu'après un bon ouragan, pour se remettre une petite branlette, c'est quand même chouette. Société à présent avec cette info, sologamie, l'italienne Laura Messi s'est épousée. On a le droit de s'épouser soi-même. Donc quand il a entendu ça, Alain Delon a repris goût à la vie. Mais qu'est-ce qu'ont bien pu lui offrir ses amis à Laura? Un pack de 12 piles rechargeables pour le voyage de noces. Voyage de noces où, on va pas se mentir, elle aura beaucoup de difficultés à se surprendre quant à la destination. Et je sens, Aniva, que si vous aviez eu le choix à l'époque, vous auriez hésité entre vous épouser vous-même et épouser Jean-Jacques Bourdin. Si, Anne, pas vous mentir, je sais que vous aimez beaucoup, je regarde votre Instagram, Anne. Alors, si vous voulez, voilà, Et connaître alors, un petit peu... et alors pourquoi c'est s'aimer beaucoup que de montrer des photos de soi, comme tout le monde, quand on fait du sport et qu'on aime la vie? Tu comprends pourquoi ils sont, tu comprends pourquoi ils sont ensemble. Voilà, ok. Alors, c'était pas un reproche, vous allez avoir beaucoup... Belles. Et je vous donne une info, la photo de gauche est prise par mon mari. Félicitations, c'est pas le problème. Donc, Il a Photoshop, lui. Plus d'abonnés. Voilà. Et alors? Politique internationale. L'avocat de Donald Trump affirme avoir versé de sa poche 130 000 $ à l'actrice de film X, Stormy Daniels, pour qu'elle se taise. Si on la paye 130 000 $ pour qu'elle la ferme, j'aimerais savoir combien on la paye quand elle l'a ouvert. Ah ouais.
à 130 000 quand même. Stormy Daniels aurait bel et bien eu des rapports sexuels avec Trump en juillet 2006 en marge d'un tournoi de golf. Et c'est vrai que 130 000 $ pour un 3 trous, bon, c'est cher payé. C'est raffiné. International. En Italie, une fémène accueille Berlusconi au bureau de vote. Alors, accueillir Berlusconi avec une fille à poil, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de le déstabiliser. Mais les images étaient fortes, hein. La femme était nue, debout sur la table, son sexe à la hauteur du nez de Silvio. Pendant un moment, on voit bien qu'il hésite dans quelle fente glisser le bulletin. Et... si. Dès que c'est dégueulasse, c'est l'ovation. C'est très... Ah non, mais ça en dit long sur vous. Hein. On sent une influence Baffy Ardisson, là, c'est clair. Ah non, mais j'étais bien, moi, en septembre, hein, mais voilà. Cela étant, il y a une chose qui l'a vraiment déstabilisé Berlusconi, pas de voir des seins nus d'une gamine, non, mais qu'elle soit partie sans demander à se faire payer, ça a choqué. D'un président à l'autre, dans son livre qui va sortir bientôt, François Hollande va parler de Julie Gaillet et de Valérie Trierweiler. Alors, les confessions de la vie intime de François Hollande, ça doit être à peu près aussi intéressant qu'un documentaire sur la reproduction des morses, mais... Non, mais... Enfin, en tout cas, le truc, c'est que si François Hollande doit écrire un livre sur chaque Français qu'il a baisé, ça va en faire des bouquets. Cinéma... Le studio d'Harvey Weinstein a déposé son bilan. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une banque biroute. C'est comme une banqueroute, mais quand c'est à cause de ta bite. Et... C'est mon quota de blagues raffinées de la semaine. People, enfin, Carla Bruni évoque sa belle entente sexuelle avec Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Comme quoi, en matière de sexe, c'est vraiment pas la taille qui compte. Je me ferais plus chier à faire des blagues raffinées, hein. Foot et sexe à présent. Olivier Giroud serait le fantasme numéro 1 des femmes. Il devance Griezmann et Lloris. Alors, c'était ces gens sur le terrain en ce moment, hein, sinon vous auriez été dedans. Mais non, mais alors attention, c'est là qu'on voit quand même que les femmes, elles aiment les préliminaires. Parce que Giroud, il a quand même tendance à en mettre pas mal à côté avant d'en mettre une dedans. Science toujours, des chercheurs ont créé un fromage expérimental qui soigne l'intestin. Donc un fromage qui soigne l'intestin, déjà que moi je trouvais ça plutôt désagréable de se mettre un suppositoire, mais alors un Babybel. Sport à présent. Il change, hein. Prenez le temps de vous faire l'image. C'était France Inter, maintenant. Maltraitance animale, 2 joueurs vénézuéliens virés de leur club pour avoir écarteler un chat. Ouais. C'est une sombre affaire qui n'est pas sans rappeler l'affaire Zaya. Bon, les joueurs de foot étaient français, et puis c'était pas un chat. Enfin, voilà. Santé. Pourquoi nous devrions expérimenter le cannabis thérapeutique en France? C'est l'Obs qui pose la question et j'ai une réponse très simple. Est-ce que vous avez déjà vu une seule fois Thierry Ardisson malade cette année? Non. Ça marche. Depuis 30 ans, j'ai jamais raté une émission en 30 ans de carrière. Une autre étude m'a interpellé cette semaine. Alors ça, je pense que ça va parler à tous les hommes. Pour durer plus longtemps au lit, 19% des hommes pensent à leur travail. Et je vais vous dire, j'en fais partie. Quand ça marche hyper bien pour moi, je sens que ça vient. J'imagine Laurent Baffy à côté de moi en train de tirer la gueule. Et je vais vous dire, ça repart pour un bon quart d'heure. Et je vous donne les autres chiffres. 48% des hommes font une pause. 37% se masturbent avant. 17% boivent de l'alcool. Et 11% font du calcul mental. Il y a donc probablement un homme qui est en train de faire l'amour à sa femme devant sa télévision et qui s'est rendu compte que tout ça ensemble ne faisait pas 100%. Et justement, le Huffington Post, cette semaine, nous propose les 7 secrets d'une vie sexuelle épanouie dans votre couple. Alors, pas besoin de vous taper tout l'article, j'ai fait un petit résumé. Secret numéro 1 pour une vie sexuelle épanouie, avoir un amant ou une maîtresse. Et les 6 autres en découlent, avoir un amant ou une maîtresse et ne le dire à personne. Allez, les brèves.
Une info sortie du Daily Mail, des femmes sud-coréennes qui sont allées faire une chirurgie plastique ne peuvent plus rentrer chez elles en avion parce qu'elles ne ressemblent plus à la photo sur leur passeport. C'est vrai, gênant, c'est mais vrai. c'est véridique. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Voilà. C'est pour ça que les Bogdanov prennent le train. hein. Non, c'est-à-dire que depuis le 11 septembre, ils sont intransigeants, hein, tout ce qui pourrait exploser dans l'avion, eh bien, est banni. Et c'est vrai que quand on voit la photo comme ça, qui a l'air de troubler notre ami Jarry, non seulement elles ont l'air d'avoir raté l'avion, mais en plus, on a un peu l'impression qu'il leur a roulé dessus, l'avion. À Toulouse, elle confond une bouche de métro avec une entrée de parking. Et c'est sans doute un peu de la même manière qu'a été inventée la sodomie. Ça fait rire les gros dégueulasses du public, Rohan. Ça me fait rire aussi. Oui, c'est oui, drôle. mais je comprends bien. C'est pour ça que je l'avais faite. Poitiers, un clitoris géant va être installé sur le campus de l'université pour revendiquer l'égalité homme-femme. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une bonne initiative, Thierry, parce que souvent, on dit que les hommes ne savent pas où se trouve le clitoris. Et ben maintenant, on sait, il est à Poitiers. Vers Zimbabwe, le ministre de la Santé s'est plaint que des préservatifs importés de Chine soient trop petits. Eh ben ouais, mais en Chine, le ministre de la Santé était ravi des préservatifs importés du Zimbabwe. Ils les ont utilisés comme kawaii. Voilà, évidemment. Quand vous retournez chez France Inter, ils vous disent quoi? Non, mais tout ce qui est dégueulasse, je vous le refile à vous. D'accord, Mais, sur France Inter, j'imagine, c'est c'est vraiment pas faux. les blagues pointues. Et allons dans le Nord. Alors, c'est le titre de la semaine. Ivre, virgule, il plante un couteau dans le dos de son ami, croyant que c'était une autre pizza. Alors là, faites quand même très très attention. Je veux dire, différenciez bien votre compagne de la pizza. Et puis le couteau, non. Je veux dire, les pizzas comme les femmes, ça se mange avec les doigts. C'est la deuxième raffinée de la semaine. Oh, ouais. Alors là, vous avez ri avant de siffler, vous êtes des salauds. Et la dernière, avec cette triste nouvelle, pourquoi les hommes ont perdu presque 1 cm de pénis en 64 ans? Tous, ça sert à rien de vous regarder, tous. Selon une étude italienne, on a tous perdu... C'est peut-être le sucre. 1 cm de pénis en 64 ans. Alors une bonne fois pour toutes, mesdames, les fellations, c'est sans les dents. Mais oui. Et là, il n'y a personne qui intervient sur ce sujet, c'est vrai. C'est marrant parce que ta chronique, elle a démarré très sympa. Je me disais, c'est sympa. Et ça a fini en dégueulasse. Et ouais, mais moi... Tarek, viens t'asseoir, mon petit. C'est magnifique. J'arrive. C'est Merci. extraordinaire ce que tu fais. Où est-ce que tu as appris cette calligraphie magnifique? Alors j'ai appris ça à Toulouse, au scriptorium la de Ville Toulouse. Rose. Dans la Ville Rose, justement. Ouais, c'est le voilà. cas de le dire, ouais. Ouais, c'est le cas de le dire. Voilà. C'est génial. Ouais. Ce que Bon, on tu dirait fais, un peu tu de vois. l'arabe aussi. Il y a de tout en fait, c'est vraiment, j'appelle ça des écritures aliens. Alors, pour Salut les Terriens, c'est assez drôle. Donc du coup, ouais, ça mélange vraiment de plein d'écritures différentes, de français, de gothique, de berbère, d'amérindien. Il y a vraiment plein Et toi, d'influences. tu connais la signification de chaque signe ou pas? Oui, bien sûr. Oui, Qu'est-ce que tu as écrit par exemple? Là, c'est un poème de Jack Kerouac. D'accord. Voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est que le décor, on va le casser, donc ça n'aura plus d'existence. Mais où est-ce qu'on peut voir ton travail à Paris? Alors, par exemple, on peut voir mon travail au 19 rue Léon. J'ai fait un énorme mur d'à peu près 350 mètres carrés qui est pérenne. C'est à l'Institut des cultures de l'islam. Ouais. Et puis, j'aurai une expo aussi à ma galerie qui s'appelle la galerie Art and Craft. Les réseaux sociaux, sur quoi on peut te suivre? Instagram? Tarek Benaoum, Instagram, Tarek Benaoum. Tarek, Attends, t'es un j'ai pas génie. entendu. Merci. Formidable. Bon, l'année dernière, on a fait un petit best-of. J'ai tenté un blind test contre Laurent. J'ai perdu, lamentablement. Est-ce qu'on ne retenterait pas cette chance cette année? Oui, faisons des blind tests. On peut faire un petit blind test ou pas? Oui, Bah, on n'en fait plus, moi ça me manque. Hein. Bah Ah oui, c'est vrai, on voilà. n'en a pas fait de l'année. On a arrêté les blind tests le samedi parce que tu trouvais toutes les réponses. Alors, Donc, tiens, vas-y. Je me mets en face. Voilà. C'est parti. Isn't she lovely? Ouais, bravo. Stevie Wonder. C'est une très mauvaise idée, on va appeler Anne-Niva plutôt. Poêle. Ouais, le café Lénélique. Ok, d'accord. 2-0. Ah, Jay-Z et Alicia Keys. Ouais, bravo. Hey.
Niska. Ah oui. Niska. Pouloulou. Pouloulou. Le rappeur, c'est Niska. Ah ouais. Elle fait la go, qui connaît pas sa robe. Les Beatles. Attends. Et Mel Brooks marchait aussi. Je crois que c'est la version. C'est Mel Brooks. C'est Mel Brooks. C'est Mel Brooks. C'est quoi, c'est Chalamar? C'est Mel Brooks. Là, c'est la même. Bravo, putain. Ok. Deux intros marseillaises, soit les Beatles, soit Mel Brooks, tu trouves Mel Brooks. Mais c'est pas la même intro, c'est pas les mêmes instruments. Avant, c'est pas- non. putain, c'est très fort, bravo. Ok, 3-2. 3-2, oui, attention. Non, c'est Johnny. Black is Black. Johnny Hallyday. Los Bravos. C'est Johnny, là. Noir, c'est noir. D'accord. La version originale, c'est Los Bravos. Oui, mais là, c'était la version de D'accord. Johnny. La Donc, version originale, c'est permets-moi Los de Bravos. réclamer ce point. Bon, tu le 4-2. prends, d'accord. 4-2, Tu prends le ok. point. Allez, vas-y, prends le point. Prends le allez. point. 4-2. Les Beatles. Les Beatles. Station de départ. Bon, attention. Ah oui, 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 oui. Ah. Je connais que ça. C'est français, ça. Ah. La solitude. Oui. Ah oui, Laura Pausini. La solitude. Questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego, aspettami per Alors, du coup, C'est beau. on est à 4-2-2. Mais t'as les réponses. Mais non, j'ai pas Non, les il n'a pas les réponses. réponses. J'ai pas les réponses. Hop. Voilà, j'ai 0 réponse. Allez. Ok, d'accord. Ah ouais. Dutronc, putain. Il est sympa. Et attirant. Le dragueur des supermarchés. Mettez-vous. C'est un trio. Il est pour Laurent. 5-2-2. Bon, on va continuer comme ça longtemps. Ouais. Continuer. Ah, Marvin Gaye. Ethno Mountain High Tenor. Bravo, Tom. Attention, musique. Sting. Ah si. Pas loin. C'est dingue, quoi. Mais on l'a reçu cette année. Mais on l'a reçu, bien sûr. Eh Il ouais. était génial. Comme tous les Mais la Américains. maquilleuse l'a raté. Elle lui a fait des griffes. Ouais, le truc, elle lui a fait, mais franchement, non, mais tu peux comprendre un truc, c'est que les Américains, ils sont pros. C'est-à-dire quand Syl, il vient dans l'émission, il sait pas où il est, à plein de Saint-Denis, avec un mec qui s'appelle Ardisson, mais il est top. Il y a eu des happenings extraordinaires et s'il est venu, est-ce que Ah. ça vaudrait pas le coup de le regarder? Ah ben ouais, très bien, ben voilà, regardons Syl, très bien. It was the 3rd of September. That night I always remember. That was the day that my daddy died. I never had a chance to meet him. All that I heard was bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Hey, Mama, say, Papa was a rolling stone. Well, wherever he laid his hat was his home. When he died, all that he left us was alone. Let me keep saying, Papa was a rolling stone. Hey. Wherever he laid his hat was his home. When he died, all that he left us was alone. Papa was a rolling stone. Wherever he
let his house was his home. When he died, all that he left us was alone, alone, alone. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Bravo, bravo. Was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died. On continue le blind test. Allez, bon. Oh bah ça c'est trop facile. Quoi? Je réponds même pas. Ah bon, d'accord. Ah ouais, attends. Bah oui. Bravo. Il n'y a rien à dire là, Laurent. Impérial, David Bowie. Un petit dernier pour la route. Musique. Ah, Gotenner, Gotenner. le pas. On sait pas la java, le cha-cha connaît pas. Le tango c'est très beau. Non, il est pour une association. Pour mouiller nos liquettes, on a un plan extra. Ça fait un place. Pour moi ça. C'est moi ça, c'est moi. La bamba vole pas, oh c'est pas trop la nouba. La rumba c'est narbo, mais nous y'en a savoir pas. Et voilà, maintenant, il ne me reste qu'une chose à faire, c'est lancer le générique 2018-2019. Attention. Hop. Go down. Go down. He's the greatest dancer. That I've ever seen. He's the greatest dancer. One night in a disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.